Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au stade Bollaert Délices à Lens pour suivre ce 115e derby de l'histoire, ce 115e derby du nord de l'histoire entre Lens et Lille, match comptant pour la 9e journée de Ligue 1. Je suis Guillaume Bourgade, votre audio-descripteur, et je serai en compagnie de Josué pour vous commenter cette rencontre. Josué, comment vas-tu? Très bien, ça va très bien, et toi Guillaume, comment tu vas? Ça va super, écoute, là on est dans une super ambiance, des super tifos ont été déployés à Bollaert dans toutes les tribunes. Une énorme bâche des Red Tigers notamment avec un message clair, mission canage, 2 points, massacrer ces clébards pendant 90 minutes. Donc voilà, le ton est donné. Josué, est-ce que tu peux nous donner l'équipe qu'a aligné Will Steele ce soir pour ce derby? Ouais, les Lensois là qui sont rentrés sur le terrain avec les Lillois, la poignée de main est en train d'être effectuée sur le terrain pendant que la Lensoise est entonnée par les supporters lensois. Et donc les Lensois qui se présenteront en 3-5-2 concocté par l'entraîneur Will Steele, avec dans les buts évidemment le capitaine Brice Samba, une défense à 3 composée de Kevin Danso, de Kuzanov et de Jonathan Grady, le numéro 24 lensois qui fait son retour dans le 11 des 100 et or. Sur le côté gauche, petite innovation avec Facundo Medina qui est habituellement défenseur central, qui sera mis sur ce côté gauche pour bloquer Edon Zegrova. Sur le côté droit, le Polonais Frankowski. Un milieu à 2 avec Thomasson et Andy Diouf. Et en pointe haute, ça sera Anas Zaroui, le Marocain lui aussi. Petite surprise, on attendait Fulgini, ça sera Zaroui. Et en attaque, Florian Sotoka, l'inusable, accompagné de Mbala Enzola, le numéro 8 lensois, qui est actuellement le meilleur buteur du club en Ligue 1. Et du côté de Lillois, Guillaume, comment on se présente 3 jours après la Ligue des Champions? Bruno Genesio, cette fois, ne fait pas tourner, il fait confiance. Il met l'équipe type ce soir avec dans les buts Lucas Chevalier. Donc ce sera un 4-2-3 ou un 4-3-3 selon le dispositif. Mais dans les buts, du coup, le numéro 30, Lucas Chevalier. Défenseur central, Alessandro et Diakité, accompagné par les latéraux Thomas Meunier à droite et Gudmundsson à gauche. Un milieu à 3 avec André Gomez, Angel Gomez et Benjamin André. Et Lille jouera en attaque avec Eden Zegrova et Zaroui qui soutiendront Jonathan David en pointe. Alors que voilà, les tribunes sont en train de se chauffer là, les tribunes à Lens, avec des fumigènes notamment qui sont déployés dans la tribune à notre gauche de la tribune presse. Donc très grosse ambiance là, le ton est donné. Et oui, ça saute sur notre droite et aussi sur notre gauche. Dans toutes les tribunes, à noter aussi la présence des supporters lillois. Ils sont un petit millier à être dans le parcage sur notre gauche. Pour vous situer notre commentaire en audio-description, nous sommes en tribune presse, donc dans la tribune Le Pagno. Un but à notre gauche, un but à notre droite. Nous avons divisé le terrain en 4 zones avec la zone A en bas à notre gauche, la zone B en haut à gauche. On suit la ligne de touche en haut et on a la zone C en haut à notre droite et la zone D en bas à notre droite. Évidemment, on vous rappellera ces zones tout au long du commentaire pour vous situer au mieux le match. Les Lensois vont commencer sur notre droite, les Lillois sur notre gauche, avec des premiers projectiles qui sont lancés depuis la tribune des Lillois qui vont évoluer en blanc, Guillaume. C'est ça, les Lillois évolueront en blanc et les Lensois évolueront dans leur couleur à domicile avec leur maillot jaune rayé de couleur rouge et un short blanc. Et le coup d'envoi va sûrement être donné dans quelques instants par Jonathan David qui se place dans le rond central, alors que dans la tribune Malherbe, des fumigènes, je cherchais le mot, sont déployés par les Red Tigers. Donc voilà, l'ambiance est en train de se chauffer et on n'attend plus que le coup d'envoi, Josué. Ouais, le coup de sifflet qui sera donné par monsieur Bastien, l'arbitre de la rencontre, lui tout de noir vêtu. Les gardiens sont en bleu clair pour Brice Samba, des chaussettes au maillot, et pour Lucas Chevalier c'est un bleu un petit peu plus foncé. Je dirais, on attend peut-être que le début du match, le délégué est devant nous et il lève le bras pour signifier qu'on va bientôt donner le coup d'envoi de ce match. Ça, le coup d'envoi est imminent. Là, Jonathan David est en train de se placer alors qu'une nouvelle banderole est en train d'être déployée dans la tribune face à nous. Décidément, les Lensois ont fait les choses en grand ce soir pour ce match, comptant pour la 9e journée de Ligue 1. On peut rappeler aussi les enjeux, les deux équipes comptent le même nombre de points, 14 points chacun. Alors que ça y est, le coup d'envoi est donné et ballon dans la zone C qui va être arrivé dans les pieds de Zaroui, qui va faire un premier duel face à la défense lensoise. Il va conserver le ballon. Il progresse Zaroui et il va centrer pour Jonathan David et Zegrova qui enchaîne dans la surface, mais son tir passe au-dessus du but de Brice Samba. Ouais, première grosse situation pour les Lillois avec un centre venu de la gauche de Zaroui, l'ailier lillois, et c'est tombé sur Zegrova. Il était au point de pénalty là sur son pied gauche. Il a pris ce ballon de demi-volée, ça passe largement au-dessus. Mais première grosse situation pour des Lillois déjà très haut sur le terrain, Guillaume. Ouais, il n'y a pas eu de round d'observation, là les Lillois sont très hauts. Avec ce ballon récupéré par Benjamin André, on est dans la zone D, mais là les Lensois qui repèrent le ballon avec Zaroui qui lance Enzola
qui n'arrive pas à contrôler le ballon et c'est finalement les ballons récupérés par les Lillois avec Thomas Meunier qui lance dans le rond central. Jonathan David qui remet bien à Angel Gomez, le 1-2 entre les deux joueurs. Jonathan David qui décale maintenant Zaharoui sur le côté droit. Zaharoui en 1 contre 1 face à Frankowski et finalement il arrive à centrer et ce ballon qui est sorti en 6 mètres, Josué. Ouais, il avait fait la différence là, Zaharoui sur son dribble. Et malheureusement, il a trop poussé son ballon. Il était en 1 contre 1 face à Jonathan Grady dans la surface. Il a fait un passement de jambe pour partir sur sa gauche. Il a trop poussé le ballon est sorti. Nouveau 6 mètres, mais déjà 1 minute 18 de jouer. Et ça va très vite. Il y a du brouillard un petit peu partout à cause des fumigènes. Et le jeu est relancé par Brice Samba pour Jonathan Grady qui va allonger. Voilà, les fumigènes qui sont très présents. On a un peu du mal à distinguer les joueurs, mais c'est en train de se dissiper alors qu'Andy Diouf là dans le rond central est en train d'accélérer et de porter le ballon. Il y va tout seul Andy Diouf finalement. Il pousse un peu trop son ballon qui est récupéré par les Lillois dans un second temps. La grosse bataille au milieu de terrain. Et là c'est les Lensois qui récupèrent le ballon. Avec maintenant le ballon jusqu'à Faraoui dans la zone A. Il revient sur son pied droit. En contre face à Meunier, il arrive à le déborder. Le centre pour chercher un Lensois, il y a une tête Lensoise qui est trouvée finalement. Alessandro qui dégage le ballon en corner et premier corner pour les Lensois du match. Et vous l'entendez, le public lensois qui réagit à cette première belle situation. C'était Frankowski là au duel de la tête qui avait réussi à contrer ce ballon. Ça fera un corner pour les Lensois. Première situation pour les 100 et or qui se mettent dans le camp maintenant des Lillois. Et c'est un corner qui sera depuis la zone B, donc en haut à notre gauche, tiré par le pied droit de Thomasson il me semble. Thomasson qui lève les 2 bras. Le corner qui va pouvoir être tiré. Les joueurs du Lens sont en train de se placer. Le corner est frappé et c'est une tête lilloise qui vient dégager ça. Mais ballon récupéré par Andy Diouf dans la zone B qui resserre Adrien Thomasson qui revient sur son pied gauche et qui trouve une très belle passe là dans la surface avec Sotoka qui centre et nouveau corner pour les Lensois. Ce ballon contré par Diakité et Sotoka qui voulait jouer rapidement le corner mais finalement c'est Thomasson qui le frappera pour un 2e corner consécutif. Ouais, même endroit, toujours en zone B, ça sera un corner sortant du pied droit d'Adrien Thomasson, l'ancien Strasbourgeois, l'ancien Nantais, qui va encore une fois lever les 2 bras pour indiquer le schéma à ses coéquipiers. Il va tirer ce corner, ça va vers le point de pénalty, c'est sorti de la tête par Alexandro, le ballon va revenir. Là on est sur le côté gauche maintenant avec Kouzanov qui est à l'angle de la surface. Kouzanov qui va essayer de centrer, pied gauche à terre, ça vient en retrait. Quel arrêt de Chevalier, superbe arrêt de Chevalier, le ballon est dégagé par les Lensois. C'était une super action depuis le point de pénalty, mais ça va revenir avec un centre. C'est Diakité là qui sort ce ballon. Encore on va avoir cette fois-ci un hors-jeu il me semble, sifflé par l'arbitre, mais première grosse situation là pour les Lensois. Ouais, là, les Lensois qui font le siège de la défense lilloise avec un très bon débordement et un dépassement de fonction de Kouzanov qui a adressé un superbe ballon. Je crois que c'est à Enzola et superbe arrêt à Chevalier qui s'était fait fusiller à bout portant, mais très bel arrêt du pied droit. C'est ensuite un centre, un petit cafouillage et le ballon finalement qui sort en... Enfin il y avait un hors-jeu autant pour moi. Et là c'est le ballon dans les pieds des Lensois avec Chevalier qui essaye de chercher David mais bien contrôlé par Danso. Dans un second temps Thomas Meunier là qui récupère le ballon, mais le ballon est maintenant dans la zone A et ce sera une touche pour les Lensois. Ouais, une touche là entre la zone A et la zone D. On va un petit peu calmer le jeu, on a joué 4 minutes depuis le début de ce match et un rythme qui est énorme depuis le début de ce match. Et c'est maintenant Kouzanov qui va pouvoir faire sa touche. Il va essayer d'allonger vers Sotoka, c'est pris de la tête par Meunier. Jonathan David au niveau de la ligne médiane. C'est Zegrova qui est maintenant ce ballon qui est pressé par Zarouri. Et ça sera une nouvelle touche pour les Lillois. Zegrova est mis au sol. Premier contact, première friction sur le bord du terrain. Ouais, Zegrova là qui est par terre, qui se tient la jambe gauche. Mais il n'y a pas grand chose là, le jeu va pouvoir reprendre. Mais ouais, première tension là, c'est très chaud, très électrique là en ce début de match. Zegrova qui est toujours à terre et qui est en train de montrer sa jambe de droite autant pour moi. Et voilà, Benjamin André qui vient le soutenir. Le jeu va pouvoir reprendre avec une touche pour les Lillois. On est aux abords de la ligne médiane en environ de la zone B, la zone D pardon. Et ce sera pour Thomas Meunier, le Belge, Benjamin André qui fait des grands signes à ses coéquipiers pour demander de calmer le jeu, de prendre son temps, de ne pas s'enflammer dans ce début de match. La touche, il vise Jonathan David, c'est Danso qui hérite de ce ballon le long de la ligne de touche. Il va envoyer un long dégagement. André au duel de la tête avec Enzola, personne n'a pu toucher ce ballon, on est toujours au milieu du terrain. Et on se bat là, c'est Andy Diouf finalement qui a pu s'en sortir pour trouver Thomasson et maintenant Frankowski sur le côté droit dans la zone B, le long de la ligne de touche. Il va devoir revenir derrière vers Jonathan Grady. Jonathan Grady là, qui joue
qui cherchait dans la zone A Zaroury, mais c'est finalement récupéré par Zegrova dans la zone D, qui est encerclé par 3 Lensois, qui récupère le ballon avec Medina, qui va lancer dans la profondeur Enzola. Enzola a un contre face à Chevalier, et finalement très belle sortie du gardien lillois qui avait parfaitement couvert l'espace et qui va pouvoir tranquillement relancer pour les Lillois, mais très belle passe dans la profondeur de Medina qui était pas loin de trouver son attaquant. Et déjà deuxième intervention décisive pour Lucas Chevalier, le gardien lillois, qui est très bien sorti très rapidement, et c'est maintenant lui qui va allonger vers la zone D en direction de Thomas Meunier au duel avec Zaroury. Thomas Meunier ne pourra pas toucher ce ballon qui va filer en tout juste devant Will Steele en zone D. C'est Kouzanov qui va effectuer cette touche derrière vers Brice Samba, son gardien. Contrôle de la cuisse pour Will Samba, le gaucher, qui va relancer tranquillement pour Kevin Danso. Il est juste devant la surface lensoise. On va amorcer une nouvelle situation, une nouvelle attaque pour les Lensois, et c'est Frankowski qui trouve Sotoka au milieu de terrain, directement pressé par Benjamin André. Et maintenant, ballon dans les pieds de Thomasson qui va trouver en profondeur Medina, il me semble. Et c'est ballon récupéré là par les Lillois. Très bonne couverture de Alessandro qui protège bien son ballon. Et c'est finalement une touche qui sera accordée aux Lillois. Très belle couverture là sous la pression de Medina. Et les Lillois qui vont pouvoir reprendre. Ah non, c'est une faute même qui est sifflée, une faute sur Alessandro qui va pouvoir se remettre ses chaussettes et le jeu va pouvoir reprendre. Et à noter au niveau du placement des joueurs, Medina ne joue pas sur le côté gauche, il joue un petit peu en position de 6. Il est au marquage individuel sur Angel Gomez et il ne joue pas sur un côté, il joue bien dans l'axe, mais un peu plus haut que son rôle habituel pour sûrement marquer Angel Gomez, le petit anglais, le créateur du LOSC. Et c'est Lucas Chevalier là depuis la zone B, le long de la ligne de touche, qui va allonger ce ballon et relancer le jeu en direction justement d'Angel Gomez. C'est Medina qui prend ce ballon de la tête, André qui lui répond alors qu'on a eu encore un choc entre André et Sotoka, mais Enzola va pouvoir essayer de s'échapper en zone B le long de la ligne de touche. Enzola va attendre un petit peu sur son pied gauche, essayer de se défaire de Gudmundsson. On va revenir derrière Enzola qui est là en difficulté, il arrive à trouver Thomasson, le tac de Benjamin André, pas de faute selon Monsieur Bastien. Et les Lillois là qui vont pouvoir procéder par contre-attaque avec Zaroury là qui la transmet le ballon à Diakité. On est maintenant en zone A avec Thomas Meunier qui est très bien pressé par Zaroury, et ce sera une touche finalement pour les Lillois tout près de leur but dans la zone A. Touche que va pouvoir effectuer le défenseur belge qui enchaîne les titularisations suite notamment à la blessure du portugais Thiago Santos. Jonathan David là qui dévie le ballon, on est toujours dans cette zone A et une faute sera sifflée sur l'attaquant canadien, faute de Facundo Medina, et ce sera un ballon pour les Lillois. Un ballon dans les pieds de Thomas Meunier, c'est Diakité qui va mettre la main sur ce ballon et trouver André Gomez au milieu de terrain qui va essayer d'allonger lui vers Zegrova. C'est pris par Kouzanov, on est là entre les zones A et D. Meunier qui renvoie ce ballon de la tête, Danso une nouvelle fois là, on a un échange des deux côtés, des échanges au niveau de la tête, et c'est finalement un ballon qui va être mis au sol pour les pieds de Zaoury qui va revenir jusqu'à son gardien Brice Samba au niveau de sa surface de réparation de la ligne, en tout cas des 18 mètres. Et Samba là qui va hésiter, il a voulu allonger, au final il s'est repris, il n'a pas allongé, il a trouvé Danso, Grady, et on revient dans les pieds de Brice Samba. Ouais, les Lensois là qui temporisent un peu, qui jouent dans leur camp, et c'est Zaroury là qui est trouvé dans la zone D, mais finalement le ballon qui arrive jusqu'à Sotoka qui donne à Andy Diouf. Là on est au cœur du jeu. Ce ballon, cette transversale tentée qui est contrée, le ballon qui est toujours au milieu de terrain dans le rond central. Finalement le ballon qui est maintenant en zone C dans les pieds de Jonathan Grady qui peut lancer Frankowski. Le ballon maintenant dans le camp lillois avec Jonathan Grady qui trouve Adrien Thomasson. Adrien Thomasson qui revient sur lui-même et qui arrive à faire une très belle transversale vers Zaroury dans la zone A. Zaroury qui provoque Zegrova qui défend assez durement sur lui, et une faute et non, ce sera une touche en faveur des Lillois. De Monsieur Bastien qui va siffler, qui va aller calmer le jeu et qui va aller voir sur le banc Will Steele qui fait déjà des grands gestes, le coach lensois. Monsieur Bastien qui semble avoir envie de laisser jouer, il siffle pas à chaque contact en tout cas, et il veut garder cette intensité. Il faudra qu'il arrive quand même à la maîtriser. Et en tout cas pour l'instant il parle avec Will Steele, les deux hommes échangent et calmement Monsieur Bastien essaie de lui expliquer qu'il ne veut pas que ça s'envenime. On a joué 10 minutes, toujours 0-0, et les chants qui commencent à se faire de plus en plus nombreux au Stade Bollaert. Ouais, on rappelle l'enjeu là de ce match. Le vainqueur pourrait potentiellement monter sur le podium et revenir à hauteur de Marseille. Donc très gros enjeu pour les deux équipes qui comptent le même nombre de points. Alors que Thomas Meunier va pouvoir effectuer la touche. On est dans la zone A toujours. Le Belge là qui va chercher Jonathan David devant. Finalement le ballon récupéré très haut par les Lensois avec Zaroury qui est cherché Thomasson. Le ballon finalement récupéré dans les pieds de Alessandro qui va jusqu'à Chevalier.
Le ballon maintenant dans la zone A avec Gudmundsson qui progresse. Gudmundsson, on est dans la zone B pardon, et Gudmundsson qui est fauché, ce sera une faute en faveur des Lillois. Ouais, Frankowski n'a pas trop apprécié de se prendre un petit pont par Gudmundsson, il l'a séché juste après, ça sera une faute donc pour les Lillois. Des Lillois qui vont prendre leur temps, ça va être dans les pieds d'Alexandro, le numéro 4, le défenseur lillois, le défenseur brésilien qui va prendre son temps. Il cherche une solution, il va finalement revenir jusqu'à son gardien Lucas Chevalier dans sa surface. Lucas Chevalier, le numéro 30 lillois qui a réalisé des performances incroyables en Ligue des Champions, que ce soit contre le Real ou contre l'Atlético. Il va allonger en direction de Zegrova. C'est finalement Grady qui prend ce ballon de la tête. On est dans le rond central, on va retourner vers le côté droit entre les zones B et C au niveau de la ligne médiane. C'est Frankowski qui retrouve Andy Diouf qui se met face au jeu pour Adrien Thomasson. Thomasson toujours au niveau de cette ligne médiane qui a trouvé Andy Diouf, qui a voulu chercher Medina. On est toujours au milieu du terrain, attention au pressing de Jonathan David, c'est Grady finalement qui va allonger vers Sotoka. Sotoka signalé hors jeu par l'arbitre assistant au niveau de la zone B, près de la ligne de touche. Ouais, c'est ça, là, les Lensois là, qui essayaient de chercher Sotoka, mais c'est finalement les Lillois qui récupèrent le ballon avec Diakité. On est dans la surface de réparation lilloise. Et le ballon qui est maintenant dans les pieds de Lucas Chevalier qui temporise un petit peu, le numéro 30 lillois, qui a finalement joué avec le numéro 21, Benjamin André, qui cherche Alessandro. Maintenant on est dans la zone B, très grosse pression et de la part des Lensois, et c'est finalement le ballon récupéré dans la zone C par les Lensois après ce ballon en profondeur, et finalement c'est un ballon toujours pour les Lensois mais dans la zone B cette fois. Et ça sera une touche pour Frankowski. Le ballon était sorti au niveau du dégagement d'Alexandro. Et c'est maintenant les Lensois qui vont investir le camp lillois. Tous les 100 hors sont dans le camp lillois. On cherche Medina à l'angle de la surface en zone B. C'est finalement Gudmundsson qui va dégager ce ballon. Le duel gagné par Danso de la tête. On va revenir toujours dans cette zone B près de la ligne de sortie. Et le ballon va sortir en 6 mètres, même s'il y a eu un tacle là de Thomasson sur Alexandro. Il va prendre le premier carton du match. Thomasson, il voulait sauver ce ballon de la sortie. Et il a mis un coup à Alexandro. Le défenseur brésilien reste au sol. Et le premier carton donc sorti par Benoît Bastien contre Adrien Thomasson. Ouais, c'est ça, on n'était pas loin du poteau de corner là dans la zone B, et Alexandro, le défenseur brésilien, qui a bien couvert et protégé son ballon, et Thomasson un peu désespérément a tenté de le récupérer mais maladroitement il a fauché le défenseur brésilien, et ce sera le premier avertissement dans ce match. 13e minute de jeu, toujours 0-0, mais très beau début de match entre les deux équipes qui essayent de jouer, et très grosse intensité comme on pouvait s'y attendre. Ouais, beaucoup de rythme effectivement. Une grosse situation déjà pour Lens à la 3e minute sur un centre de Kouzanov, et c'est Chevalier qui avait permis de rester à 0-0. Et c'est justement ce même Chevalier qui va tirer ce coup franc, qui est donc là près de son poteau de corner en zone B. Tous les Lillois se mettent plutôt sur la partie haute du terrain par rapport à nous, donc dans la zone entre les zones B et C, pour aller chercher un long ballon de Lucas Chevalier qui attend le top de l'arbitre, et c'est fait. Lucas Chevalier allonge ce ballon vers la zone C directement en touche. Ouais, directement en touche, là il a pas très bien dosé son coup de pied, et le ballon qui est au niveau de la ligne médiane entre la zone B et la zone C en faveur des Lensois. Tout ce que va effectuer Prenislav Frankowski, qui trouve Sotoka, qui la dévie pour Enzola. On est dans la zone B, Enzola qui joue de son corps et finalement qui perd le ballon, récupéré par les Lillois, et ça revient jusqu'à Chevalier. Chevalier qui temporise un petit peu, qui transmet le ballon à son capitaine Benjamin André, qui retrouve dans la zone A Diakité qui cherche Jonathan David qui fait un très beau contrôle et qui se fait faucher par Kevin Danso pas très loin de l'arc de cercle du rond central, et finalement ce serait une faute pour les Lillois. Ouais, des Lensois très proches au contact. Là on a vu sur la situation que Jonathan David, dès son contrôle, il avait Danso dans le dos qui est venu faire cette faute et qui empêche toute progression pour les Lillois, et le coup franc va être joué par Benjamin André qui va revenir derrière pour Diakité, le numéro 18 lillois. On est au niveau de la zone A avec maintenant Alexandro le long de la ligne de touche qui va trouver Gudmundsson en zone C, toujours le long de cette ligne de touche. On va revenir vers l'axe pour André Gomez qui va jouer avec Benjamin André dans le rond central. Benjamin André qui cherche Gomez de haut jeu, qui revient derrière pour André Gomez cette fois-ci, et Benjamin André va trouver sur le côté droit Edon Zegrova en zone D qui va rentrer sur son pied gauche. Edon Zegrova essayer de chercher Angel Gomez, et finalement Thomas Meunier qui a ce ballon là en zone A pour André Gomez qui redouble avec cette fois-ci Zegrova qui va perdre ce ballon pour Kouzanov, alors qu'attention, Angel Gomez le récupère dans la surface. On est à l'angle au niveau de la zone A de la surface. Angel Gomez
qui va trouver Zegrova. Zegrova le petit pont. Zegrova qui enroule. Et première frappe d'Edon Zegrova. Là, c'est sorti par Samba qui a mis ce ballon sur sa droite. Voilà, les Lillois qui répondent à la première occasion lensoise. Très belle action de Zegrova qui a récupéré le ballon dans la surface lensoise et qui a tiré un peu trop sur Brice Samba, mais très bel arrêt du gardien numéro 2 de l'équipe de France. Et là, le ballon qui est au niveau de la zone C, proche de la ligne médiane. Et ce sera une touche pour les Lensois qui vient d'être effectuée. Ballon maintenant dans les pieds de Brice Samba, le capitaine du RC Lens, qui transmet le ballon à Zaraoui. Là, on est dans la zone D. Et ce ballon qui est contré par Thomas Meunier, ce sera une touche aux abords de la ligne médiane entre la zone A et la zone D. C'est Zarouri qui occupe ce poste sur le flanc gauche pour les Lensois, le Marocain. Et là, c'est Kouzanov qui va essayer d'allonger sa touche vers Nzola. On est en zone A, Nzola qui revient derrière pour Zarouri. On retrouve le numéro 8 Lensois là, qui essaie de poser le pied sur ce ballon. Est-ce qu'il est sorti ce ballon? Il n'est pas sorti, on est toujours le long de la ligne de touche. C'est Zarouri finalement qui va feinte intéressante, finalement centré vers le point de pénalty. Gudmundsson dégage de la tête, on revient vers la zone A. Alors qu'attention, la Medina et Danso se sont gênés. Finalement, c'est Grady qui va remettre le ballon jusqu'à son gardien Brice Samba. Ouais, il applaudit par tout le stade et par son capitaine Brice Samba qui relance et qui cherche Florian Sotoka dans la surface, dans le camp lillois. Finalement, le ballon là dans les pieds de Gudmundsson qui cherchait Zaraoui, mais ce ballon qui file directement en touche pour les Lensois. On est dans la zone B. Ballon maintenant dans les pieds de Kevin Danso. Non, la touche qui va être rejouée, touche jouée un peu trop rapidement. Il y a 2 ballons sur le terrain. Donc Frankowski, là, le Polonais, là, qui va pouvoir jouer cette touche. On est aux abords de la zone B dans le camp lillois. Et ce petit 1-2 là entre les deux joueurs. Finalement, le ballon qui arrive jusqu'à Medina qui met une grosse pression là sur Gudmundsson qui dégage un peu comme il peut. Et finalement, le ballon est dégagé par Angel Gomez. Il y a une faute là sur le dégagement d'Angel Gomez et Sotoka qui est venu en retard mettre un coup à l'anglais qui reste au sol. Angel Gomez au niveau de la zone B. Benoît Bastien qui vient parler à Florian Sotoka. Là, il était en retard, le numéro 7 Lensois. Et Angel Gomez qui va se relever tranquillement. 17 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Lens et Lille à Bollaert. Et les chants qui continuent, que ce soit des quelques Lillois qui sont sur notre gauche ou de tout le reste des Lensois. Le stade Bollaert pour la 53e fois de suite à guichet fermé ce soir. Comment on peut décrire encore l'ambiance de ce stade? Magnifique, incroyable. Il n'y a pas assez d'adjectifs pour qualifier ça, mais très belle ambiance une nouvelle fois ce soir et de très beaux tifos en avant-match de la part des supporters du RC Lens. Le ballon maintenant dans les pieds de Lucas Chevalier qui va dégager, chercher Thomas Meunier au niveau de la zone A. Le ballon finalement qui arrive vers Zegrova, on est dans la zone D. Zegrova finalement qui n'arrive pas à contrôler le ballon, mais le ballon sera toujours à l'avantage des Lillois avec une touche que va effectuer le latéral belge Thomas Meunier. Il revient derrière pour Diakité qui va aller jusqu'à son gardien Lucas Chevalier. C'est Nzola qui fait le pressing. Chevalier obligé d'allonger vers Benjamin André. Là on est toujours dans cette zone A. Benjamin André qui a réussi à se débarrasser de Ndou Diouf mais qui n'avait pas réussi à contrôler le ballon. Donc c'est maintenant les Lensois qui ont ce ballon pour Zarouri. Et Zarouri va revenir derrière dans la zone D pour Kouzanov qui va remonter vers le terrain, vers Danso jusqu'à Frankowski le long de la ligne de touche à droite. Et finalement le ballon est sorti en touche, mais Frankowski reste au sol à la suite d'un contact avec Gudmundsson. Ouais, mauvais geste de Gudmundsson là en retard qui répond aussi sûrement peut-être à la faute de Sotoka. Là, beaucoup de duels, les deux équipes ne se font pas de cadeaux. Et le Lensois là qui est toujours au sol au niveau de la zone C, proche de la ligne médiane. Beaucoup de duels, c'est intense ce derby, on pouvait s'y attendre. Et voilà monsieur Bastien là qui est en train de discuter avec Adrien Thomasson et qui est en train de répréhender Gudmundsson suite à ce geste un peu dur sur le Lensois et les soigneurs du RC Lens qui font leur entrée sur le terrain. Alors que Andy Diouf va prendre des consignes auprès de Will Steele. Et carton jaune pour Gudmundsson sorti par monsieur Bastien. Un carton partout à la 19e minute. Il n'en revient pas le latéral lillois et pourtant monsieur Bastien lui a fait signe qu'il y avait une semelle qu'il avait appuyée avec ses crampons sur le pied de Frankowski qui est actuellement soigné. Donc carton jaune pour Gudmundsson. Il ne va pas pouvoir défendre de la même manière maintenant sur son couloir gauche face à Thomasson ou face à Sotoka. Il aura un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, ce carton jaune d'entrée de match. Ouais, c'est ça là, un carton partout à défaut d'avoir des buts, mais en tout cas très beau match pour l'instant et les deux gardiens ont brillé là, l'international français Brice Samba et le peut-être probable futur international Lucas Chevalier qui pour l'instant font le travail. Et voilà, on est toujours en train de soigner le Lensois, c'est Jonathan Grady et c'est bon là qui s'est relevé. Les soigneurs sont en train de sortir. Benjamin André qui continue de discuter avec Benoît Bastien. Le jeu qui va pouvoir reprendre
dans quelques instants. Monsieur Bastien fait signe à Grady de jouer. Le ballon est dans la zone C, proche de la ligne médiane. Et les joueurs sont en train de se replacer. Le jeu va pouvoir reprendre. Ouais, c'est Medina qui était allé chercher aussi des consignes près de Will Steele, alors que le jeu a repris et c'est Danso qui est tout de suite pressé par Jonathan David qui va continuer son pressing jusqu'à Brissamba. On trouve Medina au centre. On va rejouer vers Danso dans la zone C. Danso cette fois-ci va allonger en direction de Nzola. C'est finalement pris par Alexandro et Benjamin André là qui a été devancé par Andy Diouf, mais le ballon est toujours dans les pieds lillois. Vers le rond central, mais finalement c'est André Gomez qui va essayer de chercher Jonathan David à l'entrée de la surface. Jonathan David, c'est bien pris par Danso qui se bat et qui va réussir à sortir ce ballon récupéré par les Lensois. Avec le ballon dans les pieds de Zarori, on est dans la zone D. Zarori qui redonne à Medina le 1-2 entre les deux joueurs et le jeu qui va s'arrêter car Kevin Danso est blessé. Je ne sais pas s'il y a une faute, mais il se tient le pied droit, il se tient la cheville et il peste auprès de Monsieur Bastien qui vient le voir. Donc le jeu qui est une nouvelle fois arrêté. Kuzanov en profite pour s'hydrater. Mais ouais, le jeu est un peu haché là depuis quelques minutes. Il se plaint d'une semelle de Jonathan David, la même chose pour laquelle Gudmundsson avait pris un carton juste avant. C'est vrai que comme tu le disais Guillaume, on a eu 10 premières minutes avec beaucoup de rythme. Et depuis 10 minutes on enchaîne un peu les fautes et le match se hache et se coupe toutes les 30 secondes. Donc maintenant Benoît Bastien a le ballon dans les mains et on va attendre qu'il relance le jeu. Mais on espère que ce match ne va pas commencer à être vraiment un affrontement plus qu'un match de football. Ouais, c'est ça. Il y a de multiples enjeux au-delà du derby. L'équipe qui remporterait le match pourrait être provisoirement sur le podium. Donc les enjeux sont importants. Mais voilà, le jeu qui reprend avec le ballon pour Brissamba qui cherche Florian Sotoka au niveau de la ligne médiane dans la zone A. Le ballon finalement dégagé par Diakité, mais c'est directement sur Zarori. Zarori dans la zone A qui donne le ballon à Andy Diouf et c'est finalement bien récupéré par les Lillois avec ce tacle de Diakité qui tombe dans les pieds de Kevin Danso qui est à présent au niveau du rond central et qui va rejouer avec son capitaine Brissamba. Ouais, des Lensois qui ont un peu plus de maîtrise depuis quelques minutes, ceux qui ont le ballon. Et là Samba va essayer d'allonger vers Nzola, c'est défié de la tête par Nzola et c'est Thomasson qui va pouvoir rentrer dans la surface. Est-ce qu'il va réussir à frapper Thomasson? Il tombe au sol. Monsieur Bastien ne dit rien. C'est Gudmundsson là qui est revenu très fort et le ballon a filé jusque dans les mains de Chevalier. Et pourtant à la base il avait une petite avance. Thomasson quand il est rentré dans la surface, il n'a pas réussi à mettre son corps pour protéger ce ballon et finalement il n'a pas pu enchaîner avec une frappe. Donc c'est Chevalier qui a le ballon dans ses pieds. Ouais, très belle déviation de Nzola, l'attaquant lensois qui a bien lancé Adrien Thomasson qui a un peu trop poussé son ballon et ça a permis le retour des défenseurs lensois, donc pas de pénalty. Et le ballon là, qui est maintenant au niveau du rond central avec une succession de jeux de tête. Le ballon cette fois qui est à terre avec Eden Zegrova qui récupère le ballon dans la zone A. Et finalement le ballon qui sort en touche pour les Lillois ou les Lensois. Le ballon était sorti. Même s'il y avait peut-être derrière une situation, Bafodé Diakité là qui avait ce ballon dans sa surface, le rendre au Lensois pour qu'on puisse jouer la touche, il l'a laissé. Ça ne plaît pas trop aux spectateurs ici à Bollaert. Et finalement le ballon va arriver jusqu'à Kuzanov, donc en zone A qui va effectuer une touche. Il cherche là pour l'instant dans l'axe. C'est Diouf qui est venu se proposer. Andy Diouf qui va essayer de chercher toujours Zarori en zone A après la ligne de touche, qui va réussir à ressortir jusqu'à Kevin Danso. Et maintenant c'est Brissamba qui a ce ballon. Brissamba qui contrôle du pied gauche et qui temporise un petit peu. Il trouve Jonathan Grady. On est maintenant dans la zone C avec Prenislav Frankowski qui progresse et qui conserve pour l'instant le ballon. Ça y est, il vient de le donner à Thomasson. Thomasson qui lance Nzola dans la profondeur dans la zone B. Nzola qui n'est pas sifflé hors jeu pour l'instant. Nzola qui progresse. Nzola qui va tout seul et Nzola qui s'écroule. Mais le ballon qui finalement sera récupéré par Lucas Chevalier. Pas de faute d'après Monsieur Bastien. Il y avait de toute façon une position de hors jeu. Il y avait une position de hors-jeu assez claire au début de l'action de Nzola. D'ailleurs, Benjamin André allait le dire à l'arbitre qu'il aimerait bien que le jeu s'arrête directement quand il y a une position assez nette comme ça. En tout cas, ça fera un coup franc pour les Lillois et c'est Alexandro qui va l'effectuer. Alexandro qui prend ce ballon dans ses mains, qui va aller se placer là où lui demande Benoît Bastien. Donc c'est plus près de la ligne de touche en zone B. Alexandro joue ce coup franc, il revient jusqu'à Lucas Chevalier dans sa surface. Lucas Chevalier qui contrôle ce ballon et qui temporise, qui cherche une solution. Il va trouver dans la profondeur, il essaie de chercher dans la profondeur Benjamin André, mais finalement le ballon qui est très disputé là au cœur du milieu de terrain et finalement Medina qui se bat et qui va obtenir une très bonne faute dans le camp lillois après une succession de duels. Finalement l'Argentin s'est imposé, il obtient une très belle faute à environ 30 mètres du but de Lucas Chevalier dans l'axe du but. Donc très bonne situation pour les Lensois à venir. Ah, c'est vraiment plein axe
comme tu disais Guillaume, ouais, bien 30-35 mètres. Il y a 3 joueurs autour du ballon, Zarouri, Diouf et Thomasson qui discutent. C'est finalement Thomasson qui va avoir le dernier mot, c'est lui qui va tirer ce coup franc. Et les joueurs lensois et lillois sont au niveau de la ligne des 18 mètres, donc plus au niveau de la zone A. Et ils vont attendre avant de démarrer leur course. Et c'est Thomasson qui va essayer de les servir du mieux possible avec son pied droit. Thomasson pour un premier coup de pied arrêté qui peut être dangereux. Benoît Bastien qui va se mettre le sifflet à sa bouche, siffler, et Thomasson qui va chercher vers le deuxième poteau. Ça sera trop long, les joueurs lillois ont laissé ce ballon sortir. Ce sera un 6 mètres pour Lucas Chevalier. Ouais, ballon trop profond là de la part de Thomasson. C'est dommage parce qu'il y a de la taille côté lensois avec Kouzanov, Gradji, Danso, Medina. Il y a de quoi faire. Mais le ballon le coup franc mal tiré par Adrien Thomasson, alors que là il y a un petit temps mort. Alexandro qui temporise un petit peu. Et finalement, le jeu va reprendre avec Lucas Chevalier qui sert Angel Gomez. On est dans la surface de réparation lilloise. L'anglais qui décale Alessandro qui progresse tranquillement balle au pied. Il n'est pas pressé pour l'instant. Il avance tranquillement dans la zone B. Il trouve maintenant Zarouri qui touche l'un de ses premiers ballons. Le ballon là qui circule de la zone C vers la zone D avec maintenant Thomas Meunier qui sert Eden Zegrova côté droit. Eden Zegrova qui rejoue avec Thomas Meunier qui est bien pressé par Zarouri. Et finalement les Lillois obtiendront une touche. Non, c'est les Lensois même. Très bonne défense de Zarouri qui vont récupérer le ballon. Il voulait une faute, là Thomas Meunier il s'en plaignait à l'arbitre de touche. Il n'aura rien, il va devoir se replacer parce que Kouzanov va jouer cette touche là vers l'avant. Sotoka a gagné son duel et Enzola là aussi qui se bat avec Bafodé Diakité et Benoît Bastien qui siffle une faute au niveau de la ligne médiane entre les zones A et D. Thomasson a voulu jouer ce coup franc vite, il va finalement devoir attendre un petit peu et laisser ce ballon à Facundo Medina, l'Argentin, qui joue avec Kevin Danso. Et on va écarter là, vers la zone C et Jonathan Grady. Alors que les chants là continuent à être entonnés dans les tribunes. Le ballon qui est maintenant pour les Lensois avec Frankowski qui rejoue avec son défenseur Jonathan Grani qui passe maintenant à Kevin Danso. On arrive aux abords de la zone A avec Zarouri. Zarouri qui trouve dans l'axe Facundo Medina qui rejoue avec Andy Diouf. On est toujours dans cette zone A. Zarouri qui est trouvé aux abords de la surface. Il centre, c'est bien coupé par Diakité, mais ça fera un nouveau corner pour les Lensois dans la zone A. Corner qui va être qui ne sera pas finalement joué rapidement par Zarouri. Les Lensois vont temporiser pour permettre aux défenseurs de monter. Et ce sera sûrement Adrien Thomasson et son pied droit qui va se charger de ce corner. Troisième corner, le premier de ce côté-là pour les Lensois depuis la zone A. C'est Zarouri finalement qui a voulu garder ce ballon. On demande à monsieur l'arbitre que Angel Gomez soit plus loin. Il y a une petite marque qui est faite à une dizaine de mètres du poteau de corner qui normalement empêche les joueurs adverses de venir trop près du tireur de corner finalement. Ce corner est joué avec Zarouri qui va feinter le centre. Zarouri qui va essayer de centrer vers le point de pénalty. C'est pris de la tête par André Gomez. Frankowski qui remet ce ballon dans la surface. Attention parce qu'il y a Nzola qui traîne. C'est finalement Chevalier qui se saisit de ce ballon et qui va essayer peut-être de relancer vite. Il est gêné par Sotoka. Il va devoir attendre le gardien lillois. Ouais, Nzola qui était faufilé là dans le dos de la défense lilloise et qui a failli hériter de ce ballon. Ça a gêné Lucas Chevalier qui s'est saisi en deux temps du ballon. Il temporise un petit peu le gardien lillois. Là, le temps de laisser ses coéquipiers se replacer. Il va finalement jouer sur Thomas Meunier sur le côté droit. Avec Eden Zegrova là, qui tentait de récupérer ce ballon, mais finalement les Lensois qui récupèrent le ballon, mais Zegrova le récupère dans un second temps et ce sera une touche pour les Lillois. On est au niveau de la zone D, touche que voulait jouer rapidement Thomas Meunier mais qui temporise dans un second temps. Finalement il arrive à trouver Jonathan David qui s'écroule et ce sera une sortie de but, pas de faute selon monsieur Bastien. Une nouvelle fois il y avait une petite poussette de Danso, mais monsieur Bastien il ne siffle pas ces petits contacts et les joueurs lillois il va falloir qu'ils s'y habituent. Et le jeu est tout de suite reparti avec Frankowski qui va essayer de chercher en profondeur Nzola. C'est trop long pour l'attaquant lensois et c'est directement dans les mains de Chevalier qui va jouer vers Meunier en zone A. Meunier tout de suite pressé par Zarouri, il essaie de trouver Angel Gomez qui se lui aussi retrouve au sol. Gros contact entre Medina et André et c'est l'Argentin qui a mis ce ballon en touche au niveau de la zone A près de la ligne médiane. Ouais, très gros duel à l'épaule là entre les deux milieux de terrain. Medina qui est plus haut aujourd'hui, qui joue comme un numéro 6 comme tu l'as dit précédemment Josué. Et là le ballon dans les mains de Thomas Meunier qui va jouer long et Jonathan David qui s'écroule une nouvelle fois, mais toujours pas de faute sifflée par monsieur Bastien. Et le ballon qui est maintenant dans les pieds des Lensois avec Jonathan Grady qui peut progresser tranquillement, il n'est pas pressé. Le ballon qui arrive maintenant en zone C avec Prenislav Frankowski qui va rejouer avec Jonathan Grady qui calme un peu le rythme de cette partie très intense jusque là. C'est maintenant Kouzanov là qui est trouvé en zone A avec un très beau geste technique là de Zarouri. Le ballon à présent dans les pieds de Louzbek qui cherche Enzola. Enzola au duel face à Gudmundsson.
et finalement Diakité qui récupère le ballon, le ballon qui est maintenant dans les pieds de Thomas Meunier qui arrive à se défaire de Zaroury. Thomas Meunier qui progresse, le latéral belge, et finalement ça passe en profondeur, ne trouve personne. Sinon Brice Samba qui rejoue sur Facundo Medina. Un pressing applaudi par Will Steele, les mains dans les poches sur son banc, qui se félicitait de l'effort défensif de son équipe. Et là Zaroury va perdre ce ballon en zone A, et c'est Diakité qui va essayer de lancer Jonathan David dans la zone D maintenant avec Zegrova le long de la ligne de touche. Zegrova en 1 contre 1 face à Kuzanov. Est-ce qu'il va réussir à rentrer sur son pied gauche? Il cherchait Jonathan David, ça file finalement jusqu'à Sahraoui, mais le ballon est récupéré par Grady. Maintenant dans les pieds d'Andy Diouf qui va jouer sur le côté gauche, et Zaroury en zone D le long de la ligne de touche. Le Marocain qui a essayé avec son extérieur du pied de trouver Andy Diouf dans l'intervalle, c'est perdu, c'est récupéré par Diakité. Attention, le gros tac du Diakité, là il a perdu le ballon, et c'est Nzola qui est en 1 contre 1 à 20 mètres des buts face à Alexandro. Il revient sur son pied gauche, il frappe, c'est contré par Alexandro, ça revient sur Thomasson, et le ballon est finalement une nouvelle fois contré par Gudmundsson. Les Lillois s'en sortent. Ouais, Diakité là qui demande le calme là, après son erreur, il s'excuse aussi suite à sa perte de balle. Nzola qui a tenté de revenir sur son pied gauche, mais ça a été contré par Diakité, alors que là Sotoka dans la surface de réparation qui avait le ballon, mais Lucas Chevalier qui se couche parfaitement sur sa droite pour stopper cette frappe un peu molle de Sotoka. Mais les Lensois là qui coup sur coup ont eu de très belles opportunités suite à une erreur défensive de Bafodé Diakité, qui s'est excusé directement auprès de ses partenaires alors que l'action n'était toujours pas terminée. Donc c'est chaud là pour les Lillois. On est à la demi-heure de jeu, oui, et c'est les Lensois qui ont eu le plus d'occasions sur cette première demi-heure. Et Chevalier là qui trouve André Gomez dans l'axe. On va jouer sur le côté gauche avec Alexandro dans la zone B. Alexandro qui trouve Jonathan David au jeu. Une nouvelle fois, Jonathan David, il a toujours Kevin Danso sur le dos. Il obtient une nouvelle fois la faute. Et le jeu est tout de suite reparti avec Angel Gomez dans la zone A. Il trouve Zegrova entre les zones A et D le long de la ligne de touche. Zegrova qui rentre sur son pied gauche pour Thomas Meunier. Il a raté le contrôle, le Belge. Et on a eu un ballon qui a heurté 2 joueurs et qui est sorti. Donc là sur notre droite derrière le but, ça sera un 6 mètres pour les Lensois, même si Edon Zegrova il n'est pas d'accord avec l'arbitre assistant. Ouais, il s'attendait à un corner les Lillois, mais finalement ce sera un 6 mètres pour les Lensois. Un 6 mètres pour Brice Samba qui temporise un peu la ballon à la main. 33e minute de jeu, toujours 0-0 entre Lille et Lens. Le rythme qui se calme un petit peu depuis quelques minutes. Brice Samba qui va dégager ce ballon et trouver directement Nzola, mais c'est bien récupéré par les Lillois avec Zaroury avec Benjamin André qui finalement perd le ballon. Ce sera une touche, et non, c'est finalement le ballon pour les Lillois avec Thomas Meunier. Allez, Lensois ont essayé de la jouer à l'intox en partant à l'attaque comme si la touche serait à eux. Finalement elle était bien lilloise cette touche, et c'est Jonathan David là qui a réussi à garder ce ballon de haut jeu, mais finalement il est perdu là par Thomas Meunier. C'est Sotoka qui va avoir un peu d'espace dans le rond central pour essayer de lancer Nzola en profondeur. C'est bien couvert par Alexandro, alors que là Frankowski a récupéré ce ballon. Il a subi une nouvelle fois une faute de Gudmundsson en zone B. Attention, le Suédois, il a déjà un carton jaune et on réclame du côté lensois un deuxième carton jaune pour le numéro 5 lillois là qui a raté un petit peu son contrôle et il s'est fait prendre de vitesse par Frankowski. Le Polonais reste au sol à l'angle de la surface en zone B. Ouais, à l'origine c'était une très belle passe là dans la profondeur de Thomasson qu'il me semble pour Nzola, et finalement bien coupé par Alessandro. Et puis derrière dans un second temps les Lensois qui étaient très présents sur le second ballon et obligent Gudmundsson à faire une faute. Mais pas de carton distribué par Monsieur Bastien, mais un très bon coup franc aux abords de la zone B dans l'angle de la surface de réparation lilloise. Alors que l'ambiance là continue de monter à Lens, là les Lensois qui donnent de la voix pour soutenir leur équipe. Adrien Thomasson et Andy Diouf sont autour du ballon. C'est même Zaroury il me semble. C'est ça. Donc voilà, Monsieur Bastien est en train de donner les consignes au mur lillois, mais c'est chaud là sur le but de Lucas Chevalier. Très bonne occasion là pour les Lensois. Ouais, Benoît Bastien qui place le mur, hein. Il a répété les consignes aux joueurs lillois qui vont former ce mur où mettre le bras. Et donc ça sera le pied gauche d'Andy Diouf ou le pied gauche d'Andy Diouf ou le pied droit de Anas Zaroury. C'est finalement Zaroury qui va toucher ce ballon vers le deuxième poteau. Ça sera trop long une nouvelle fois comme Thomasson tout à l'heure. Les tireurs lensois sont pas assez précis pour le moment. Ouais, ça agace un peu son coach Will Steele là qui a un peu hoché la tête. C'est des munitions dont il faut prendre soin pour les Lensois. Même si là pour le moment ils réalisent une très bonne première mi-temps les hommes de Will Steele. Alors que le ballon est dans les pieds d'Alessandro qui temporise là. Il attend sûrement le coup de sifflet de l'arbitre. Finalement il joue avec son gardien Lucas Chevalier qui va dégager ce ballon sur Thomas Meunier dans la zone A. Et le ballon qui arrive finalement jusqu'à Eden Zegrova. Et une faute est sifflée par Monsieur Bastien avec Thomas Meunier qui a commis une faute sur le numéro 21. Il s'agit de Zaroury. Zaroury, voilà, qui reste au sol.
Il a pris une petite béquille au moment de l'impulsion de Thomas Meunier qui voulait sauter pour avoir ce ballon. Et au moment où il a sauté, il a mis une béquille au niveau de la cuisse gauche de Zaroury. Il va être relevé là par Medina, le joueur marocain, qui donc est lui exilé sur le côté gauche sur ce match. Zaroury qui se tient en même temps un petit peu l'épaule. Il y a eu un gros choc et Thomas Meunier, il est assez costaud quand même, l'ancien défenseur du PSG. Donc Benoît Bastien va placer ce ballon et va demander à Medina de le jouer là où la faute a eu lieu. On va revenir derrière jusqu'à Danso. Et maintenant Grady en zone C, tout de suite pressé par Sahraoui. Avec Bressamba là, qui contrôle ce ballon du gauche et qui lance Zaroury. Mais finalement ce ballon arrive directement en touche pour les Lillois avec Thomas Meunier. On est au niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D. Ballon à présent pour Benjamin André qui se bat comme un diable face à Adrien Thomasson, qui finalement remporte ce duel et trouve Enzola dans le rond central. Enzola qui décale maintenant dans la zone B. Prenislav Frankowski qui a du champ pour une de ses premières montrées. Frankowski, le très beau centre vers Sotoka, dégagé par Alexandro. Et finalement ce ballon en touche pour les Lillois. On est dans la zone B. Mais les Lensois qui continuent à mettre la pression avec Florian Sotoka. On est au niveau du corner dans la zone B qui fait un 1-2 avec Frankowski qui rentre dans la surface. Frankowski qui centre au point de pénalty. Mais Benjamin André va dégager ce ballon. Le ballon récupéré avec un centre de Thomasson et finalement capté par Lucas Chevalier. Les Lensois font le siège de la défense lilloise. Lucas Chevalier est obligé de temporiser là, le gardien du LOSC. Ouais, c'est Thomasson qui a voulu chercher le centre en retrait sur cette situation alors qu'il n'y avait pas vraiment de Lensois là où il a mis le ballon. C'est dommage, c'était une belle situation encore une fois pour les Lensois qui essayent vraiment d'accélérer le rythme à moins de 10 minutes de la mi-temps. Et ils vont aller presser Lucas Chevalier qui va devoir allonger vers Benjamin André dans le rond central. Il a un petit peu joué des coups de Benjamin André pour empêcher Andy Diouf d'avoir ce ballon. Et c'est finalement Danso là pour Thomasson. On va écarter sur le côté droit, encore une fois un peu d'espace pour Frankowski en zone B. Frankowski finalement va revenir derrière pour Jonathan Grady. Tous les Lensois sont dans le camp lillois. Et Grady a feinté le changement de côté pour trouver Medina dans l'entre-jeu. Medina, l'Argentin, qui rejoue sur Frankowski sur le côté droit. Maintenant pour Diouf et on retrouve Jonathan Grady. Ouais, là, les Lensois qui font le siège du camp lillois avec maintenant... on est dans la zone A avec Zaroury. Zaroury qui va provoquer Thomas Meunier. Zaroury qui trouve de la profondeur. Medina qui centre. Medina, il cherche un partenaire. Finalement Frankowski qui est trouvé, la tête de Frankowski. Et ballon pour Andy Diouf qui rate sa reprise du droit. Un peu topé et il recherchait ses appuis le milieu de terrain lensois. Et finalement ce ballon qui sortira en 6 mètres pour Lucas Chevalier. Ouais, il était sur son pied droit, Andy Diouf, là lui le gaucher qui s'est retrouvé sur son mauvais pied. Il n'avait pas le bon équilibre pour faire cette volée qui s'est envolée tout simplement. Et ouais, des Lensois qui ont des situations et qui n'arrivent pas à conclure pour le moment par manque de précision, notamment dans le dernier geste. Et ça leur permet pas pour l'instant de mener puisqu'il y a toujours 0-0 à la 38e minute. Ballon dans les pieds de Lucas Chevalier dans ses 6 mètres qui va encore une fois allonger. Bon pressing des Lensois qui forcent toujours les Lillois à allonger. Et c'est pris de la tête par Kevin Danso. On est maintenant en zone A. Meunier là qui a bousculé un petit peu Nzola. Mais le ballon est récupéré par les Lillois. On va revenir jusqu'à Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui trouve dans la zone B Gudmundsson qui cherchait dans la profondeur Zaroury qui a touché très peu de ballons là, le Norvégien. Et finalement ce sera un nouveau 6 mètres pour Lucas Chevalier. Les Lillois qui n'arrivent pas à sortir de leur camp et du pressing lensois qui sont très très hauts sur le terrain. Là on voit là, tous les Lensois sont quasiment dans le camp lillois à l'exception des 3 défenseurs. Et Lucas Chevalier là, qui demande à ses coéquipiers de remonter pour enfin pouvoir dégager le ballon dans le camp lensois. Les joueurs qui sont au niveau de la zone D là où Lucas Chevalier va faire son dégagement du pied gauche. Ce sera une tête lensoise avec Kevin Danso qui remet le ballon dans le camp lillois avec la déviation de Sotoka pour Enzola qui fait don de son jeu de corps face à Diakité. Et finalement une très belle, il va obtenir une faute l'attaquant lensois, faute de Diakité qui a beaucoup de mal à canaliser l'attaquant lensois. Les duels sont gagnés par les Lensois depuis le début de ce match, que ce soit offensivement ou défensivement. Ballon maintenant pour Zaroury dans la zone B, il arrive à éliminer et Don Zegrova avec un super petit pont. Le Marocain va centrer vers le point de pénalty, c'est Alexandro qui dégage ce ballon pied droit. André Gomes va rechercher Zegrova, tout de suite pressé par Kuzanov. Le ballon récupéré par Danso le long de la ligne de touche en zone A. Danso qui a réussi à se jouer de Zegrova mais qui a finalement perdu le ballon. Jonathan David, est-ce qu'il peut avoir un petit peu d'espace bloqué par Kuzanov? C'est applaudi par le stade, belle intervention là de Kuzanov. Et nouveau ballon pour les Lensois et pour Frankowski en zone B. Frankowski là qui revient dans l'axe et qui va essayer de chercher Kevin Danso qui était bonté. Finalement le ballon qui est contré, qui lui revient dessus, mais il manque ensuite son contrôle, le Polonais, lui qui avait centré dans un premier temps, le ballon qui lui est revenu dessus, mais il a ensuite manqué son contrôle du pied droit et le ballon qui est récupéré par les Lillois dans la zone B et touche que va pouvoir jouer le numéro 5 de Lille, Gudmundsson.
Ouais, 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps, dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Et un nouveau ballon récupéré par Medina là au contact avec Angel Gomez. On va revenir derrière sur Danso qui est au niveau de la ligne médiane entre les zones B et C. Danso lui qui va aller chercher jusqu'à son capitaine Brice Samba, très haut sur le terrain. Là il est à 30-35 mètres devant ses buts. Au centre, il va finalement écarter sur le côté droit. C'est maintenant Frankowski qui a ce ballon. On calme un petit peu le jeu du côté lensois. Ouais, le ballon là qui arrive à présent jusqu'à Kevin Danso, le ballon qui coulisse de la zone C vers la zone D, avec maintenant Medina qui revient un peu dans le cœur du jeu. Il cherche Kevin Danso. Pour l'instant, c'est un jeu de passe entre les défenseurs lensois avec Prenislav Frankowski là au niveau de la zone C, contré par Gudmundsson qui était monté. Et le ballon qui va revenir jusqu'à Brice Samba qui dégage dans l'axe. Avec la pression de Angel Gomez, finalement les Lillois qui récupèrent le second ballon avec Thomas Meunier là au niveau de la ligne médiane qui a cherché Zegrova, qui retentait les 1-2 mais c'est très bien coupé et très bien lu par l'Ouzbek Kouzanov. Et le ballon qui sera pour les Lillois. Kouzanov tout de suite au contact pour venir contrer ce ballon de Zegrova. Touche pour Thomas Meunier qui recherche justement le Kosovar Zegrova au milieu de terrain. Et c'est André Gomez qui va essayer de changer totalement vers la zone B, vers Gudmundsson, tout de suite pressé par Frankowski. Le Suédois qui va revenir dans l'axe, repiquer vers le rond central. Il arrive à avancer, la Gudmundsson, il va chercher maintenant sur le côté droit Zegrova, mais la passe était trop courte. Grosse intervention de Kouzanov qui a vu tacler ce ballon directement en touche. Le ballon que Will Steele n'a pas voulu donner à Thomas Meunier. Là. Ouais, Kouzanov qui ne lâche pas Zegrova, il ne lui donne pas une miette au Kosovar qui a quand même réussi à se procurer une occasion en début de match, mais très bien sorti par Brice Samba. Et le ballon là, qui est dégagé par Kouzanov. Et le duel qui va pouvoir être disputé une nouvelle fois là, entre Enzola et les milieux et défenseurs lillois. Finalement Thomas Meunier se saisit du ballon. C'est ensuite dégagé par Diakité. Et le ballon qui revient dans la zone D et qui va être dégagé par Kevin Danso qui va obtenir la faute suite à un petit pied traîné par Zegrova. Ouais, c'est vrai qu'ils vont commencer peut-être un peu à se frustrer. Là les Lillois, c'est un contact sur Danso. Danso qui a fait un petit peu les mêmes contacts dans l'autre sens et des fois qui n'avaient pas été sifflés. On a vu Jonathan David applaudir l'arbitre. Un peu de frustration pour les Lillois sur cette première mi-temps. Mais là, ils vont essayer d'aller presser au Jonathan Grady et Frankowski qui est long de la ligne de touche en zone C. C'est contré par Gudmundsson. Et là aussi, Frankowski il a écrasé le pied de Gudmundsson. Mais le jeu continue alors que le Suédois est au sol. C'est Nzola là, qui se bat avec Alexandro. On va siffler finalement contre Nzola qui était dos au jeu. Et l'arbitre juge qu'il s'est appuyé, qu'il a tiré le maillot d'Alexandro. Ça sera un coup franc pour les Lillois alors que Gudmundsson est toujours au sol en zone C. Ouais, Gudmundsson qui reste au sol là, qui est accroupi. Ses coéquipiers là, Sarouri viennent le voir, il est au niveau de la zone C comme tu l'as dit Josué. Mais ses coéquipiers ne l'ont pas vu là. Alexandro qui a rejoué très vite. Lucas Chevalier lui dit de temporiser. Monsieur Bastien demande aussi au jeu de s'arrêter pour laisser le temps à l'Islandais de reprendre ses esprits. Lui voilà qui semble là, qui a les mains sur les genoux, qui semble très touché le défenseur islandais. Le jeu qui va pouvoir reprendre dans quelques instants, le ballon qui est dans les pieds d'André Gomez au niveau de la ligne médiane entre la zone B et la zone C. C'est fait là, le Portugais qui transmet le ballon à son défenseur Alexandro. Le ballon à présent au milieu de terrain avec André Gomez qui va retrouver dans le rond central Angel Gomez, les deux Gomez titulaires une nouvelle fois au milieu de terrain à Lille. Et Thomas Meunier là, qui cherchait dans la profondeur Jonathan David, mais les coéquipiers lillois ne se sont pas compris. Et finalement le ballon qui sera dans la zone D avec une touche très intéressante pour Lille aux abords de la surface lensoise. Zegrova qui la joue sur Meunier, très vite pressé là par Kouzanov, très agressif. Et il va gagner ce ballon, le défenseur lensois Kouzanov qui depuis le début du match dans les duels est impressionnant. Il est un peu plus sur le côté gauche de cette défense. Et que ça soit face à Zegrova ou cette fois-ci face à Meunier, il gagne tous ses duels. Le défenseur qui va maintenant effectuer cette touche, il cherche une solution, il va chercher la tête là de Sotoka qui dévie, c'est dans les pieds d'André, on se bat au niveau de la zone D, c'est finalement jusqu'à Chevalier qu'on va aller avec Alexandro qui va prolonger ce ballon jusqu'à son gardien. Il reste 1 minute à jouer dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Chevalier qui est devant la surface de réparation, il est assez haut le gardien lillois, il va dégager du pied gauche pour trouver Benjamin André et qui arrive à dévier le ballon de la tête pour Zegrova. On est au niveau de la zone D, mais une faute est sifflée contre Benjamin André, une faute sur Kouzanov lors de leur duel aérien. Et ce qui frustre le capitaine lillois, à l'image un peu de l'équipe de Lille qui est très énervé là, dans cette fin de première mi-temps. On rappelle le score là, on va bientôt arriver à la 45e minute, toujours 0-0 entre Lens et Lille, match comptant pour la 9e journée de Ligue 1. Et le ballon qui est à présent dans les pieds des Lensois avec Kevin Danso. Des Lillois qui essayent de presser, mais Danso a réussi à éliminer David sur un crochet.
Il va remonter jusqu'à la zone C pour Grady qui va essayer de chercher Diouf de jeu. 1 minute de temps additionnel nous indique l'arbitre assistant, le 4e arbitre. Et c'est André Gomes qui a récupéré ce ballon maintenant dans le rond central, qui va essayer de chercher en profondeur Angel Gomes. Très belle intervention de Medina et une contre-attaque pour les Lensois dans la zone A. Avec Zaroury là, qui provoque Thomas Meunier. Zaroury qui va tenter sa chance et c'est un très bel arrêt de Chevalier qui s'est parfaitement couché sur sa droite. Et voilà pour une nouvelle occasion de lance. Zaroury qui a pénétré tout seul là, dans la défense lilloise et qui a tenté une frappe du droit. Frappe bien stoppée par Chevalier qui s'est bien couché sur sa droite. Mais les Lensois là qui poussent dans cette fin de première mi-temps avec Kevin Danso qui est très haut, qui va chercher maintenant Prenislav Frankowski côté droit. Frankowski qui revient avec Jonathan Grady. On est dans la zone B. On met le ballon maintenant dans les pieds de Kevin Danso, pressé par Jonathan David, mais le pressing des Lillois est trop timide pour l'instant. Andy Diouf qui est trouvé au niveau de la surface et le ballon récupéré à présent par les Lillois. Et le ballon tout de suite reperdu par cette équipe lilloise et le bon pressing de Medina. On va écarter jusqu'à Zaroury en zone A, en 1 contre 1 face à Meunier. Zaroury, le Marocain, un passement de jambe. Il va maintenant choisir de servir Thomasson. Son centre est contré. Ça sera un corner pour les Lensois en zone A. La dernière situation de cette première mi-temps, elle sera lensoise. Et globalement, dans une première mi-temps très dominée par les Lensois. Et ça sera Zaroury qui va tirer ce corner. Anna Zaroury là, qui se place pour la dernière occasion de cette première mi-temps. Pourquoi pas le bon moment pour les Lensois d'enfin ouvrir le score après ces multiples occasions. Zaroury en est la preuve, lui qui vient d'effectuer une frappe dangereuse mais bien dégagée par Chevalier. Il lève les 2 bras au ciel, l'attaquant lensois. Il va centrer dans la surface de réparation, mais c'est une tête de Diakité. Le ballon récupéré par les Lensois avec Thomasson qui cherchait Frankowski, mais le ballon qui est trop profond. Et Monsieur Bastien qui siffle la mi-temps. 0-0 ici à Lens, entre Lens et Lille pour ce 115e derby du Nord, Josué. Ouais, une première mi-temps dominée par les Lensois. Il y a eu une grosse situation à la 3e minute de jeu sur un centre. Et c'est Chevalier qui avait réussi à sortir un super arrêt du pied. Et au fur et à mesure de la première mi-temps, c'est vraiment les Lensois qui se sont imposés comme la meilleure équipe de cette première mi-temps, avec plus de situations. Mais ils n'ont pas réussi dans la finition à aller marquer ce but qui leur permettrait d'être devant. On en reste à 0-0 et tout le suspense pour la deuxième mi-temps. On se retrouve dans un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, c'est ça, à tout à l'heure. Les joueurs sont de retour. 0-0 entre Lens et le LOSC. Vous avez évidemment profité des corons. Un élément essentiel ici et toujours aussi fabuleux. Les Lensois toujours en rouge et jaune sont maintenant sur notre gauche. Les Lillois en blanc sur notre droite. Tout reste à faire, toujours 0-0 et comme vous le disiez Guillaume, en première mi-temps, l'objectif, aller chercher l'OM, aller se rapprocher de la 3e place et du podium et remporter ce derby. Alors qu'attention, première information, Frankowski est assis devant les bancs. Il semble toucher l'arrière droit polonais là. Ouais, c'est ça, là, il semble toucher, ses coéquipiers viennent le voir et le jeu qui ne va pas reprendre tout de suite. Le temps pour nous de vous rappeler les zones pour nous suivre notre commentaire. Donc nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune presse, en face de la tribune Marek. Donc un but à notre gauche et un à notre droite. Donc peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. Donc à notre gauche se situent les zones A et B et à notre droite les zones C et D. En bas à gauche se situe la zone A, au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C. Et enfin en bas à droite la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone se situe le ballon. Alors qu'il y a un changement pour le RC Lens avec du coup la sortie de Prenislav Frankowski qui va être remplacé par le numéro 34 Tom Pouilly qui vient se placer dans la zone A à droite. Et le coup d'envoi qui vient d'être donné avec le ballon pour les Lensois dans la zone A.
Ouais, et directement pour Tom Pouy, justement le nouvel entrant qui va prendre ce côté droit, ce flanc droit. Frankowski, on n'a pas l'information de où il est blessé, mais en tout cas il est revenu, il n'a pas pu reprendre sa place, donc il cède sa place, alors que là Nzola a le ballon au cœur du jeu. Il est obligé de ressortir ce ballon jusqu'à Kevin Danso qui va aller chercher Brice Samba dans la zone B. Brice Samba, le contrôle du pied gauche qui va allonger en direction de Nzola, mais le ballon qu'il arrive à conserver là en 2 temps, l'attaquant lensois, mais perdu ensuite. Et finalement une main est sifflée, il me semble, contre un défenseur lillois, et très bon coup franc pour les lensois dans la zone C, aux abords du rond central. Coup franc qui vient d'être joué avec Zarori côté gauche, qui rentre sur son pied droit et qui va servir Medina près du poteau de corner. On est dans la zone C, Medina qui a du mal à contrôler le ballon, qui rejoue avec Zarori, Anas Zarori, qui va jouer le long de la ligne et finalement qui va perdre le ballon récupéré par les Lillois, mais ensuite bien récupéré par les Lensois, et finalement une faute est sifflée au niveau de la touche en faveur de Lillois, une faute sur Eden Zegrova. Ouais, la Medina, il n'a pas trop joué le ballon, hein. Clairement il y avait une situation de 1-2, en tout cas Zegrova voulait faire un 1-2 et Medina s'est clairement mis devant avec le coude. Faute donc pour les Lillois qui vont essayer maintenant de se relancer, et une nouvelle fois les Lensois très haut sur le terrain qui vont forcer les Lillois à remonter tout le bloc, et c'est Lucas Chevalier qui va allonger ce ballon. Le gardien lillois qui attend et qui fait des petits pas avant de commencer sa course d'élan, qui allonge cette fois-ci vers Zegrova. C'est Thomas Meunier qui va jouer ce 2 de la tête, perdu contre Kouzanov. Kouzanov qui essaye de servir Zola de la tête. Le ballon est récupéré par les Lillois avec Jonathan David qui voulait chercher Sahraoui. Le ballon est perdu, mais rendu maintenant par Tom Pouy qui a mis ce ballon en touche dans la zone B. Une touche pour les Lillois. Ouais, l'attaquant canadien qui a un peu trop poussé son ballon, et Tom Pouy qui a dégagé ce ballon en touche dans la zone B. Et c'est maintenant, Benjamin André qui a essayé de dévier le ballon, qui est finalement récupéré par les Lillois avec le ballon dans les pieds d'Eden Zegrova, qui tentait de chercher dans la profondeur Angel Gomez, mais contré par Kouzanov, et finalement contre-favorable pour les Lensois qui vont récupérer cette touche. Ah, une touche là dans la zone B, une touche qui sera faite par Kouzanov, l'Ouzbek toujours très solide dans ce match, qui a essayé de faire une longue touche vers Nzola, qui arrive à récupérer ce ballon. Alors, ce qui s'est un petit peu aidé de la main sur le contrôle, en tout cas le jeu continue. Il y a une bataille encore au milieu de terrain, et c'est Alexandre finalement qui hérite de ce ballon. Attention, il n'avait pas vu Soto quand le ballon est récupéré pour Tom Pouy. Il y a un peu d'espace dans la zone D, le nouvel entrant sur son pied droit, il va essayer de centrer vers la deuxième poteau et vers Nzola. Le ballon est trop long, et c'est Thomas Meunier là vers le poteau de corner en zone C qui va aller dégager ce ballon très haut, très loin vers Jonathan David, pressé par Kevin Danso. Ballon maintenant dans les pieds de Zegrova, toujours dans cette zone C. Le ballon est lancé vers Jonathan David au duel avec Danso. Finalement il va temporiser un petit peu Jonathan David, le Canadien, pour Sahraoui à 25 mètres des buts. Sahraoui qui décale Angel Gomez, qui rentre dans la surface. Il va aller chercher jusqu'à Gudmundsson, le centre de Gudmundsson. Ça arrive sur Sahraoui qui touche le ballon de la tête. Jonathan David, le ballon est contré par Danso dans les 6 mètres. On était tout proche de l'ouverture du score lillois sur cette action. Ouais, le ballon qui est revenu un peu miraculeusement dans les pieds de Jonathan David, qui a frappé de toutes ses forces, mais ce ballon qui a été contré par les Lensois. Les Lillois qui attaquent très fort cette seconde période, avec un corner qui va pouvoir se jouer dans la zone A. Corner dont va se charger l'anglais Angel Gomez, l'une des premières incursions lilloises dans cette seconde période. Corner au niveau de la zone A, avec Eden Zegrova aussi qui s'est rapproché pour tromper peut-être la défense lensoise. Mais a priori ça risque d'être un corner direct frappé par Angel Gomez, qui s'élance et qui va finalement jouer à ras de terre. Le ballon finalement perdu par les Lillois, mais Thomas Meunier avait bien couvert, et c'est finalement Gudmundsson qui récupère le ballon dans le rond central. Et qui transmet à Alexandro là, qui va avec son pied droit va essayer de chercher Benjamin André dans la zone B. C'est Kouzanov qui a bien couvert, Kouzanov sur son pied gauche qui va dégager, Alexandro qui va mettre le ballon en touche. Une touche qui sera pour les Lillois. Au final le ballon était peut-être déjà sorti au moment où Alexandro l'a touché. En tout cas la touche pour André Gomez. Il va laisser ce ballon à Thomas Meunier, toujours en zone B, donc de l'autre côté par rapport à là où nous sommes placés. Alors que dans la tribune en face de là où on se situe, il y a une banderole qui vient d'être déployée par les supporters du RC Lens, les Red Tigers, avec cette banderole « Repose en paix Samir ». Donc voilà cette banderole qui vient d'être déployée, alors que le ballon se situe dans la surface de réparation lensoise. Ballon dégagé par Grady, mais récupéré très haut par les Lillois qui font un très bon début de seconde période. Mais Zarouri là qui
perd le contrôle du ballon et finalement Tom Pouilly qui dégage dans la zone A, ballon directement sur Angel Gomez qui rejoue avec André Gomez qui a joué 1-2 avec Angel Gomez et finalement les Lillois qui perdent le contrôle du ballon. Ouais, le ballon a été mis en touche après par les Lensois et donc une touche pour Gudmundsson. Et c'est vrai que comme tu le disais Guillaume, des Lillois qui ont beaucoup plus le ballon. Là on a joué 5 minutes dans la deuxième mi-temps et c'est eux qui arrivent à avoir un peu plus de possession, un peu plus de maîtrise. Le ballon est dans les pieds de Chevalier qui va trouver André au milieu de terrain. André qui décale sur le côté droit et Bafodé Diakité en zone C. Le défenseur lillois qui élimine Florian Sotoka là, qui a taclé jusque dans les bâches. Et le ballon est toujours donc dans les pieds des Lillois pour André Gomez et maintenant Benjamin André pour Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui va jouer là sur Alexandro maintenant dans la zone D. Il est pressé par Nzola, Gudmundsson toujours dos le long de la ligne de touche. Le ballon est touché par Tom Pouilly et ça sera donc une sortie pour les Lillois. Ouais, très beau pressing pardon, de l'entrant Tom Pouilly et finalement le ballon reste dans les pieds des Lillois avec Gudmundsson qui n'est donc pas islandais mais bien suédois. Je rectifie ma petite erreur de tout à l'heure. Le ballon récupéré par les Lensois avec Jonathan Gradit qui va chercher Nzola dans la zone D. Ballon pris de la tête par Alessandro et finalement le ballon revient jusqu'à Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, ballon dans les mains qui va attendre. Là c'est Diakité qui est allé un petit peu offrir de l'espace sur la droite. Alexandro est lui aussi sur la gauche. Chaque défenseur central est à l'angle de la surface, chacun de leur côté. Et il va attendre un peu Lucas Chevalier, trouver André Gomez de haut jeu tout de suite pressé qui va aller chercher Alexandro dans la zone D, un petit peu d'espace pour le Brésilien. Mais tout de suite Nzola est là pour faire le pressing, le ballon est contré et il va sortir en touche même si Will Steele voulait le ballon pour les Lensois, il était clairement touché par Nzola. Donc touche pour Gudmundsson en zone D. Ouais, on est en zone D, pas très loin de la ligne médiane. Gudmundsson qui joue avec son capitaine Benjamin André. Le ballon qui revient jusqu'à Alessandro qui va essayer de chercher David mais c'est directement sur Danzo qui dégage de la tête. Et le ballon finalement toujours pour les Lillois avec Benjamin André au milieu de terrain. On est dans la zone D. Benjamin André qui trouve Gudmundsson qui est face à deux Lensois et il arrive à garder ce ballon et il va pouvoir jouer une touche. On est toujours près de la ligne médiane entre la zone A et la zone D. Avec le très beau contrôle là, de Angel Gomez qui va chercher Sarawi qui a tenté un petit pont sur Grady mais finalement ballon récupéré par les Lensois. Ouais, là on est au milieu de terrain et c'est Medina qui va avoir un petit peu d'espace là dans le rond central pour avancer. Il est maintenant à 35 mètres des buts sur son pied gauche. Medina qui va décaler à gauche pour Zaroury. Zaroury à l'entrée de la surface. Il rentre sur son pied droit. Zaroury il frappe, c'est contré par Jonathan David, il me semble qu'il avait fait l'effort. Corner, premier corner de la deuxième mi-temps pour les Lensois. Il sera en zone C et Zaroury une nouvelle fois qui est entreprenant dans ce match. Il était rentré sur son pied droit, il avait essayé d'enchaîner et c'est bien défendu mais ça sera un corner donc pour les Lensois. Ouais, très belle action de Facundo Medina qui a fait un dépassement de fonction là, qui a très bien décalé Zaroury qui a tenté une action en individuel mais les défenseurs lillois dont Jonathan David se sont bien repliés. C'est lui le Marocain là, Zaroury qui va jouer ce corner en deux temps avec Andy Diouf. Andy Diouf a un contre 1 face à Angel Gomez. Il revient avec Zaroury. On est toujours dans cette zone C, le centre directement dans les camps de Lucas Chevalier. Les Lillois vont pouvoir relancer le ballon. Alors que là il y avait un espace large pour Zegrova et Lucas Chevalier n'a pas osé relancer ce ballon rapidement. Et le Kosovar il lui en voulait un petit peu là parce qu'il avait de l'espace. Mais Gudmundsson a réussi à s'échapper au milieu de terrain. Il a été séché là par Tom Pouilly, il reste au sol le Suédois et donc Tom Pouilly va être appelé par Monsieur Bastien l'arbitre et ce qui pour l'instant il fait juste un rappel à l'ordre au latéral droit lensois mais Gudmundsson lui reste au sol. Il avait réussi à éliminer un ou deux joueurs là dans la zone D et il s'est pris un croc en jambe. Les soigneurs du LOSC sont prêts à rentrer sur le terrain, ils attendent peut-être l'appel de l'arbitre. C'est ça en fait, Gudmundsson avait passé dans un premier temps Tom Pouilly et ensuite c'est Adrien Thomasson qui a dû maladroitement lui marcher sur la cheville. C'est pour ça que le Suédois reste au sol. Les soigneurs qui font leur rentrée, il a l'air de souffrir le latéral droit du LOSC qui est déjà averti d'un carton jaune et qui a failli avoir un deuxième carton jaune. Finalement l'arbitre a fait preuve de clémence mais il est toujours au sol là, ses partenaires prennent le temps du coup de se déshydrater. C'est également le cas des Lensois qui viennent voir leur banc et prendre quelques bouteilles pour se déshydrater. On est au niveau du rond central là. Tous les Lillois sont autour de l'arbitre, notamment Benjamin André, le capitaine, qui continue de discuter et à mettre la pression sur l'arbitre. Donc voilà, petit temps mort là depuis maintenant une bonne minute. Et cela n'empêche pas les supporters lensois de continuer à donner de la voix dans le stade. Les banderoles dans la tribune en face de là où on se trouve qui continuent d'être agités, les drapeaux sang et or.
Et voilà, là c'est la blessure qui paraît sérieuse là de Gudmundsson, Josué là. Ouais, il est toujours au sol le joueur suédois et c'est vrai que Benjamin André il réclame puisque Gudmundsson il avait pris un carton jaune sur une situation un petit peu similaire en première mi-temps. Et donc forcément le capitaine lillois qui voudrait que Tom Pouilly, le Lensois, prenne un carton jaune. Benoît Bastien pour l'instant il attend de voir comment se remet en tout cas Gudmundsson de ce coup. Il est relevé là le Suédois avec les soigneurs mais il a l'air de souffrir. Et depuis le début de ce match, Gudmundsson, un coup c'est lui qui fait la faute, un coup c'est lui qui prend les coups, mais il est dans tous les contacts le Suédois. C'est ça, mais c'est un derby, hein, ça se donne des coups, ça en rend, c'est ça aussi la beauté de ces matchs-là. Et le Suédois là qui se relève difficilement, là, il bute un peu la tête, il a les mains sur les hanches, il est entouré des deux soigneurs, il boitille le latéral droit du LOSC, alors que le ballon est toujours statique. Il est au niveau du défenseur Alessandro qui va pouvoir relancer le jeu dans quelques instants en attendant que Gudmundsson sorte des limites du terrain. On rappelle le score, toujours 0-0 entre Lens et Lille, c'est la 56e minute de jeu. Ouais, le jeu va maintenant pouvoir être relancé, mais Gudmundsson il a mis beaucoup de temps à sortir de ce terrain, il a vraiment du mal à marcher. Et sur le banc lillois ça s'agite un peu là pour aller chercher peut-être celui qui sera le nouvel entrant. Toujours de la bombe appliquée sur la cheville de Gudmundsson. Et Alexandro, on va lui demander de jouer ce ballon, il va allonger vers Jonathan David et duel gagné encore une fois par Kouzanov de la tête dans la zone B et le ballon là va être récupéré peut-être par Alexandro. Non, il a été bousculé par Nzola dans le rond central et ça sera une faute pour les Lillois. Alexandro lui aussi reste au sol et il se plaint il me semble du pied peut-être à contact au moment de son impulsion. Alors qu'il y a aussi une vive discussion là entre Benjamin André et son défenseur Bafodé Diakité, sûrement face au poison Nzola qui pose vraiment des problèmes à la défense lilloise depuis tout à l'heure. Il a du mal à être canalisé par la défense lilloise. Alors que le joueur lillois, la Thomas Meunier, qui vient de se relever. Le ballon est dans le rond central, dans les pieds de Bafodé Diakité, qui attend que ses partenaires se replacent et que l'arbitre lui donne l'autorisation de rejouer. Alors que l'ambiance est toujours aussi intense ici à Lens. 57e minute de jeu, toujours 0-0. Et Bafodé Diakité qui va pouvoir relancer pour les Lillois. Ouais, il va chercher sur le côté droit justement Benjamin André dans la zone B, le capitaine lillois qui cherche Zegrova, mais il a été défoncé une nouvelle fois par Kouzanov. Et peut-être un peu d'espace pour les Lensois, mais le ballon est perdu. Récupéré par Benjamin André pour Zegrova et maintenant Angel Gomez. Alors qu'une nouvelle fois ce ballon perdu, est-ce que Medina va réussir à remettre un petit peu le pied sur ce ballon dans la zone B? C'est les Lensois là qui vont pouvoir peut-être développer une offensive. Il essaie de changer de côté vers Tom Pouilly qui va revenir derrière. Pour Jonathan Grady, on cherche Andy Diouf dans l'intervalle maintenant en zone D. Andy Diouf qui a réussi à se retourner, il cherche Nzola, le ballon était imprécis et c'est Lucas Chevalier qui va sortir et se saisir de ce ballon. Ouais, très belle sortie là de Lucas Chevalier sur son côté gauche de la surface de réparation. Il s'est très bien couché une nouvelle fois, le gardien lillois, toujours aussi impeccable sur ses interventions. C'est lui là qui est toujours en possession du ballon. Il va trouver son capitaine Benjamin André qui lui remet le ballon. Le ballon ensuite dégagé vers Thomas Meunier qui gagne son duel face à Zaroury. Mais finalement là, les Lensois qui récupèrent le ballon avec dans la zone C Zaroury est bien pris là par les deux Lillois avec notamment Eden Zegrova. Et ensuite c'est Zaroury qui revient sur lui et qui met ce ballon en touche. Ouais, c'est compliqué là depuis 5 minutes pour les deux équipes. On a beaucoup de ballons perdus, des ballons rendus qui se multiplient. C'est les Lillois là qui vont essayer de poser un petit peu le jeu avec Diakité qui va revenir jusqu'à Chevalier, des Lillois qui sont toujours embêtés par ce pressing lensois, les Lensois très haut sur le terrain. Et une nouvelle fois c'est Lucas Chevalier qui va allonger vers Benjamin André qui ne pourra pas contrôler ce ballon. Le ballon file jusque dans les pieds de Danso qui va transmettre à son gardien Brice Samba, pressé par Jonathan David. Samba qui essaye d'écarter sur le côté gauche par Kouzanov, lui aussi pressé par Zegrova. Et finalement c'est Samba qui va allonger ce ballon vers Andy Diouf qui dévie de la tête. Nzola là qui est dans le rond central qui protège ce ballon. Diakité ne peut pas intervenir, il arrive à se retourner. L'attaquant Lensois à transmettre Andy Diouf. Andy Diouf un peu d'espace maintenant sur le côté droit pour Tom Pouillard qui rentre dans la surface, centre en retrait pour Diouf qui laisse passer Sotoka à l'entrée de la surface et maintenant Thomasson s'est écrasé. Une superbe action et une nouvelle fois Thomasson là qui était dans l'arc de cercle devant la surface sur son pied gauche. Ça manque de puissance. Le jeu va une nouvelle fois être arrêté pour Gudmundsson. Vous l'entendez au bruit des sifflets qui s'est couché sur le sol et qui ne va pas pouvoir continuer ce match, le latéral lillois. Il va pas se faire que des amis ce soir Gudmundsson dans le nord. Et oui là il est toujours au sol le Suédois après un contact tout à l'heure avec Tom Pouilly qui a fait une très belle action là, l'entrant, le numéro 34 de Lens qui a débordé côté droit et centré dans la surface. Cette frappe
Ça a suivi d'une frappe de Thomasson, mais une frappe beaucoup trop axiale, facilement captée par Lucas Chevalier. Alors que la Gudmundsson se situe dans la surface de réparation de Lucas Chevalier. Il est entouré par ses coéquipiers et les médecins qui font de nouveau leur rentrée sur la pelouse. Toujours 0-0 ici à Lens, 60e minute de jeu. Et Gudmundsson qui devrait céder sa place à Eissa Mandji qui reçoit les consignes de la part d'un des assistants de Bruno Genesio et qui devrait rentrer dans quelques instants l'international algérien. Ouais, c'est un défenseur central, Eissa Mandji, qui a fait un très bon match contre l'Atlético Madrid cette semaine en Ligue des Champions. On va voir comment ça se réorganise pour les Lillois. Est-ce que c'est peut-être Alexandro qui pourrait décaler sur le côté gauche vu que c'est le seul gaucher de cette défense? On va attendre pour savoir comment ça s'organise. En tout cas, Gudmundsson va être accompagné par les soigneurs du LOSC sur le côté. Il a encore une fois beaucoup de mal à marcher. Il me semble que c'est au niveau du genou droit. En tout cas, c'est la jambe droite qui pose problème aux Suédois. C'est ce qui monte justement aux soigneurs. Mais à l'heure de jeu, il va devoir sortir le Suédois pour laisser sa place à Eissa Mandji. Eissa Mandji qui se prépare, qui est au niveau de la ligne médiane sur les bancs de touche. Il va faire se rentrer dans quelques instants le numéro 2 du LOSC. Alors que Lucas Chevalier est en possession du ballon. Monsieur Bastien qui lui demande le ballon. 61e minute de jeu, toujours 0-0 et ça y est, Eissa Mandji qui fait son entrée sur la pelouse et qui va se placer à gauche, qui est sa position préférentielle. Il va remplacer numériquement du coup Gudmundsson. Ouais, il va se placer sur le côté gauche à Eissa Mandji alors qu'il y a eu un pétard dans le COP lillois. Thomasson qui a ce ballon là qui va essayer de se battre mais finalement qui le met en touche, en zone A touche pour les Lillois. Et le premier ballon pour Eissa Mandji, ça sera une touche. Le premier ballon, il va le toucher avec ses mains. L'international algérien, il va chercher une solution. Il gratte du terrain là un peu dans cette zone B. Il cherche Sahraoui à l'entrée de la surface. Il a voulu transmettre le Norvégien, pardon. Et Jonathan David qui peut tirer. Et c'était un angle fermé. Brice Samba a sorti ce ballon, mais il y avait une faute au début de l'action sur Kevin Danso, il me semble. Ouais, une faute de André Gomez sur Kevin Danso. André Gomez qui a ensuite transmis ce ballon dans la surface à Jonathan David qui sur son pied gauche a tiré, mais ça a été très bien couvert par Brice Samba qui s'est bien couché sur sa droite et qui réalise un très bel arrêt dans ce début de seconde période. Il temporise un peu là, le gardien numéro 2 de l'équipe de France. Le temps de laisser ses coéquipiers se replacer. Il va maintenant allonger vers Nzola, mais ballon bien gagné par Diakité qui remet une tête directement dans l'axe. Ça aurait pu profiter à Jonathan David, mais finalement bien couvert par Kuzanov qui dégage. On est maintenant dans la zone C avec Andy Diouf qui récupère le ballon, mais finalement bien pris par Alexandro. Et le ballon dans un second temps récupéré par les Lensois. Ouais, un ballon maintenant pour Sotoka, là il est dos au jeu, il va réussir à écarter sur le côté droit pour Tom Pouilly qui lui aussi dos au jeu, il va devoir revenir derrière sur Grady. C'est Thomasson qui a ce ballon qui va décaler Sotoka en zone des Sotoka, le centre dans le point de pénalty. Nzola qui est touché, qui tombe. Pour l'instant pas de pénalty alors que Thomasson va peut-être réussir à récupérer ce ballon pour Medina à l'entrée de la surface. Medina qui va écarter sur côté gauche et Zarouri qui va centrer, rater pied gauche. Alexandro met ce ballon en corner, nouveau corner pour les Lensois et Zarouri demande le soutien du public. Ouais, un très beau centre là côté droit de la part des Lensois qui cherchait Nzola qui a été accroché par Alexandro, mais pas de faute selon Monsieur Bastien. Et là le corner qui va pouvoir être joué dans la zone C avec Zarouri et Andy Diouf qui reste pas loin du corner. Peut-être une combinaison entre les deux joueurs. Et c'est finalement le numéro 18, le milieu de terrain de Lens qui va frapper ce corner avec son pied gauche. Corner du coup sortant de la gauche vers la droite. Et Andy Diouf là qui se positionne. Le corner qui va pouvoir être joué. Beaucoup de Lensois sont montés là, notamment Sotoka qui va pouvoir peut-être placer sa tête et finalement dégagé par Diakité. Le ballon que se disputent les Lillois qui récupèrent le ballon très haut avec Jonathan David qui va pouvoir amorcer une contre-attaque. Mais très beau retour de Kevin Danso qui est sanctionné d'une faute. Ouais, c'était Tom Pouilly, il me semble, qui a été sanctionné d'un carton jaune après cet accrochage. Et Danso qui est venu après parler et se plaindre à l'arbitre. Le latéral lensois qui disait qu'il n'y avait rien. C'est vrai que de où on était, on a l'impression qu'il touchait un petit peu le ballon. En tout cas, Monsieur Bastien a décidé de signaler cette faute alors que Benjamin André joue ce coup franc alors que Monsieur Bastien est encore en train d'écrire sur son carnet. Donc on va arrêter le jeu, on va revenir à ce coup franc dans le rond central. C'est vrai que c'était une scène assez amusante puisque Monsieur Bastien ne regardait pas du tout le jeu.
et Benjamin André lui a voulu jouer vite. Les deux hommes s'expliquent, mais en tout cas on va devoir remettre le ballon dans ce rond central pour rejouer ce coup de pied arrêté. Maintenant monsieur Bastien il emmène carrément ce ballon avec lui avec son pied gauche. Ça va trop vite là pour l'arbitre qui calme un peu les 22 hommes de cette partie, mais ça y est là le jeu reprend. Monsieur Bastien a rangé son petit carnet et le ballon qui est maintenant dans les pieds des Lillois avec le contrôle de Sarawi dans la zone A. Sarawi face à Delançois, il va finalement obtenir un corner le Norvégien. Et non, il n'obtiendra rien, ce sera une sortie de but, c'est lui qui a retouché le ballon, l'attaquant lillois. Ce que ne comprennent pas les remplaçants lillois qui sont en train de s'échauffer, notamment Ayoub Boadi, le jeune de 17 ans. Et le ballon dans les pieds des Lensois avec Brissamba. Alors qu'un changement va avoir lieu côté lillois avec l'entrée du numéro 17, Mouko, qui va remplacer André Gomes. Et l'entrée du numéro 19, il s'agit de Fernandez, si je ne m'abuse, et qui va remplacer lui Angel Gomes. Ouais, Fernandez, Pardo et Mukao qui font leur entrée de joueurs qui étaient titulaires face à l'Atlético de Madrid cette semaine. Mukao au milieu de terrain et Fernandez Pardo, lui, il me semble, va se décaler sur le côté gauche. Et c'est Sarawi qui va prendre cette position de milieu offensif de numéro 10. Et Bruno Genesio, à 25 minutes du terme, il n'hésite pas à faire des changements assez tôt pour essayer de redynamiser son équipe. On sait qu'aussi le LOS, c'est une équipe qui a joué en Coupe d'Europe cette semaine. Forcément, il y a un petit peu plus de fatigue, il fait tourner. Et c'est les Lensois maintenant qui vont relancer ce ballon avec Brissamba qui va essayer de chercher le long de la ligne de touche là-bas. Zarouri qui prolonge avec la cuisse, mais Benjamin André était bien placé, il récupère ce ballon. On est toujours le long de la ligne de touche en zone B. Et le ballon va revenir pour Jonathan David qui va essayer de chercher dans l'axe Fernandez Pardo. Il s'est trompé avec cette remise de la poitrine et le ballon est récupéré là pour Tom Pouilly en zone A. Tom Pouilly qui contrôle là en zone A, mais bien pressé par l'entrant Fernandez Pardo. Tom Pouilly là qui est au niveau du point de corner dans la zone A. Et Mouko là qui vient contrer ce dégagement du Lensois. Ballon maintenant dans les pieds de Facundo Medina qui se bat comme un diable mais qui perd le ballon. Et finalement là, il perd le contrôle du ballon Facundo Medina. Et les Lillois vont pouvoir attaquer avec Eden Zegrova dans la zone B. Eden Zegrova en 1 contre 1 face à Zarouri. Eden Zegrova qui revient dans l'axe avec le numéro 11 Sarawi. Mais un Lillois est au sol une nouvelle fois et ça ne plaît pas au public lensois. Ouais, c'est Benjamin André qui a subi un contact là sur un gros tacle de Facundo Medina. Il est resté au sol, le capitaine lillois, et les soignants lillois qui décidément ont du travail puisqu'ils sont encore là sur le bord de la ligne de touche, prêts à faire leur entrée puisque le capitaine est toujours au sol. Il me semble qu'il va réussir à se relever. En tout cas, Benoît Bastien n'a pas appelé les soigneurs et il va demander à ce qu'on aille jouer. Et Benjamin André, lui, il semble toujours un petit peu s'ouvrir au niveau du pied. Il va être relevé par son coéquipier Sarawi. Et il a toujours là un genou au sol et il a du mal à se relever, le capitaine lillois. Ouais, c'était dans un contact avec Medina là qui se battait comme un diable pour conserver le ballon. Et finalement André là, en voulant mettre la pression, s'est fait un peu mal au pied. Mais il s'est relevé là, le capitaine lillois. Et les Lensois qui vont rendre le ballon aux Lillois. Et le jeu, ça y est, qui reprend avec Alexandro là. On est au cœur de la défense lilloise. Ballon perdu là par les Lillois, rapidement récupéré par les Lensois avec Enzola. Enzola devant la surface de réparation lilloise. Ballon dégagé par la défense de Lille. Et le ballon là maintenant en possession des Lillois avec Zarouri qui cherchait Eden Zegrova dans la profondeur, mais ils ne se sont pas compris les deux attaquants lillois. Et les Lensois vont pouvoir récupérer la balle. Il y a encore un joueur au sol, hein. Cette fois-ci c'est un Lensois, c'est Jonathan Grady qui est devant le banc de touche Lensois là en zone D, qui est resté au sol, qui se tire le pied droit il me semble. Et on va encore une fois arrêter le jeu, un match qui depuis une grosse quinzaine de minutes est vraiment haché, hein. Il y a beaucoup de contacts, beaucoup de joueurs qui restent au sol. Alors que sur le banc lensois, on va faire des changements. On a appelé un joueur chez les assistants de Will Steele. Et on va répondre au double changement de Bruno Genesio. Alors que Jonathan Grady, lui, s'est relevé, va reprendre sa place en défense centrale. Monsieur Bastien va se rediriger vers le ballon qui est lui au niveau de la zone B. Ça sera donc une touche puisque le ballon a été sorti par Facundo Medina. C'est ça, tout ce que va effectuer, ce sera normalement c'est Eden Zegrova qui va se charger de la touche, ou plutôt qui va la transmettre à son latéral Thomas Meunier. Ça y est, le jeu qui reprend enfin. Les Lillois qui vont rendre le ballon aux Lensois et Bafodé Diakité qui va dégager ce ballon directement en touche. Et le ballon qui est à présent dans les mains des Lensois, qui on pourra effectuer toujours dans cette zone B la touche. Alors il s'agit de... J'arrive pas à distinguer le Lensois qui est en possession du ballon, mais il va rejouer en tout cas directement sur Brissamba. Et le jeu, ça y est, qui enfin va pouvoir reprendre.
Et on espère, là il reste 20 minutes, on espère qu'il va y avoir un petit peu de rythme dans cette fin de match. En tout cas, Samba va allonger vers Sotoka, le ballon est pris de la tête par Meunier là en zone C. Benjamin André dans le rond central qui se bat contre Thomasson, maintenant contre Nzola. Le ballon est récupéré par l'attaquant en soi et c'est finalement Benjamin André qui hérite de ce ballon, qui va essayer de chercher en profondeur Jonathan David en zone A. David qui va essayer de transmettre à Fernandez Pardo qui rentre dans la surface, qui essaie de jouer en retrait. Ah, il n'a pas été suivi, ils se sont pas compris avec Jonathan David. Le ballon est récupéré par Facundo Medina et maintenant c'est Tom Pouilly qui cherche Thomasson toujours dans cette zone A. Nzola qui était dos au jeu et Alexandro lui est passé devant pour mettre ce ballon en touche. Touche entre les zones A et D au niveau de la ligne médiane pour le RC Lens. Je joue rapidement là avec Adrien Thomasson. Mais les changements, les Lillois, 3 changements avec 3 entrées, des changements offensifs avec déjà dans un premier temps l'entrée du numéro 11 Angelo Fulgini qui va prendre la place de Florian Sotoka. L'entrée aussi de Rémi Labolascari qui va prendre la place lui de Nzola. Et enfin, troisième changement, cette fois au milieu de terrain, avec l'entrée de Nampalis Mendy qui va prendre la place de... Il s'agit de... Il me semble que c'est Machado là qui va rentrer le Ah, droit. autant pour moi, c'est Machado, le Colombien, qui va prendre le couloir gauche. Et il remplace du coup numériquement, il s'agit du... Non, c'est pas Facundo Medina. Le jeu en tout cas qui reprend avec le ballon dans les pieds de Lucas Chevalier qui va dégager au niveau du rond central, bien coupé là par les Lensois et par l'entrant Machado, mais ballon récupéré dans un second temps par Mouko qui donne à David. David qui donne à Aïssa Mandi qui lance Mouko. Mouko qui trouve Fernandez dans la profondeur. Fernandez qui illumine Grady. On est au niveau de la zone A. Fernandez qui continue de provoquer face à Tom Pool. Et finalement, ce ballon très bien taclé par Grady, ce sera une touche pour les Lillois au niveau de la zone A près du poteau de corner. Allez, tout le côté gauche Lillois là qui a été totalement changé avec Aïssa Mandi qui est maintenant arrière gauche et Fernandez Pardo qui est un peu plus haut et qui est très remuant depuis son entrée. Là, c'est lui qui avait essayé de faire la différence. Et ils vont maintenant donc avoir une touche là vraiment près du poteau de corner en zone A. Aïssa Mandi attend d'avoir une solution. Il se plaint, en tout cas je ne sais pas s'il se plaint d'un adversaire ou s'il se plaint de l'arbitre, mais il met du temps à effectuer cette remise en jeu. Benjamin André qui est trouvé, qui a un contrôle qui monte un peu, mais il peut rejouer vers Aïssa Mandi, toujours le long vraiment de cette ligne de touche, qui trouve Sarawi dans la surface, qui va essayer de passer devant Medina. Sarawi qui va centrer vers le deuxième poteau, Machado qui remet ce ballon. David là qui est vraiment au point de pénalty, qui essaie de tirer en se retournant. Le ballon est sauvé une nouvelle fois par Medina, mais on se bat vraiment dans la surface pour Sarawi qui va essayer de tirer. Medina une nouvelle fois, le tacle, le sauvetage de l'Argentin et Thomasson qui peut dégager ce ballon directement sur Aïssa Mandi. Aïssa Mandi là qui récupère très haut le ballon là dans la zone A avec maintenant Alexandro qui temporise un petit peu. On est toujours dans cette zone A avec maintenant Fernandez Pardo qui est trouvé. Fernandez Pardo, le numéro 19, qui trouve Benjamin André. On est toujours dans cette zone A tout près de la surface de réparation lensoise avec maintenant Zarouri. Zarouri en contre 1 face à Tom Pouilly et finalement il est obligé de concéder le corner, le défenseur lensois. Nouveau corner pour les Lillois qui là font le siège à présent de la défense lensoise. Et si la première mi-temps était plus lensoise, la deuxième est clairement lilloise. Depuis là une bonne vingtaine de minutes, on joue la 73e minute et on se rapproche de la fin du match. Donc celui qui aurait la bonne idée de marquer maintenant, il marquera un gros coup. Et peut-être sur ce corner des Lilloises que Zegrova va tirer depuis la zone A avec son pied gauche, ce sera sortant. Zegrova, le Kosovar, vers le point de pénalty. Alexandro peut toucher ce ballon mais pas vers son but. Meunier, la reprise de volée, c'est contré par Danso et c'est Machado qui hérite de ce ballon en zone B. Machado là qui se bat avec Diakité. Est-ce qu'il va réussir à passer le Colombien? Il arrive à transmettre à Fulgini mais le ballon est récupéré par Mukao qui va revenir jusqu'à son gardien Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui est très haut aussi sur le terrain là au niveau de l'arc de cercle de la surface de réparation. Il temporise le temps de laisser ses défenseurs se replacer, eux qui étaient montés alors qu'un nouveau joueur est au sol. Il s'agit cette fois-ci de Kevin Danso, le défenseur lensois qui visiblement se plaint au niveau des adducteurs. J'ai l'impression il se tient les adducteurs et ses coéquipiers qui viennent le voir, les médecins du RC Lens qui sont prêts à rentrer. Mais voilà, beaucoup de temps mort là dans cette deuxième mi-temps, beaucoup de joueurs blessés dû sûrement à l'impact, à l'intensité physique du match. On rappelle le score, toujours 0-0, on joue la 74e minute de jeu. Monsieur Bastien qui, comme il y a quelques minutes, va à nouveau se saisir du ballon et les Lillois qui vont pouvoir rejouer le ballon, eux qui étaient en possession du ballon. Avec le dégagement de Lucas Chevalier
au niveau de la zone A. Il y a Benjamin André qui est dans cette zone. C'est finalement Fernandez Prado qui hérite de ce ballon. Fernandez Prado qui provoque, qui revient dans l'axe du terrain. Il sert maintenant Thomas Meunier au niveau de la zone B. Thomas Meunier qui voulait chercher Eden Zegrova, mais c'est bien couvert par Kouzanov qui dégage le ballon. Mais Mouko a voulu récupérer le ballon, mais Andy Diouf a été plus prompt que lui et se saisit du ballon avec l'entrant maintenant Fulgini qui est dans l'axe, fait des différences et il est séché par Meunier qui va prendre son petit carton. Ouais, Meunier là il est revenu, on était à 40 mètres des buts dans l'axe, dans le camp lillois. Il était un peu en retard, il a tiré le maillot alors qu'on va jouer vite pour les Lensois et c'est Tom Pouilly qui servit sur le côté droit en zone D. Il va revenir derrière le latéral Lensois pour Jonathan Grady qui retrouve le numéro 34, Tom Pouilly, le long de la ligne de touche, toujours en zone D. Est-ce qu'il va centrer? En tout cas, il cherche un ballon à rater en profondeur vers Thomasson. C'était bien joué dans la surface. Alexandro a taclé ce ballon pour le mettre en corner. Corner donc pour les Lensois dans la zone D. C'est Thomasson qui a pris ce ballon dans les mains. C'est lui qui va aller tirer ce nouveau corner pour les Lensois là qui se sont montrés un petit peu plus pressants, un peu plus haut sur le terrain. Ouais, là il manque plus que ça aux Lensois, eux qui sont une très bonne défense cette saison en Ligue 1 mais qui ont beaucoup de mal à marquer, c'est l'une des moins bonnes attaques. Donc il va falloir marquer des buts pour avancer au classement et pourquoi pas grimper sur le podium. Eux qui sont à 14 points, 5e à égalité de points avec leur adversaire du soir, le LOSC. Alors que Monsieur Bastien est en train de réprimander Mouko et Lascari qui sont en train de se frotter au contact. Ouais, beaucoup de monde là dans cette surface de réparation de Lucas Chevalier. Et c'est finalement Danso qui est trouvé, mais dégagé ensuite dans un second temps par Benjamin André. La reprise derrière du gauche de Machado totalement dévissée. Et ce sera une remise en jeu pour le LOSC. Alors que là c'est Zegrova qui partait en contre-attaque et il n'a pas eu ce ballon, mais en tout cas il y a une altercation avec Bruno Genesio. Là ils se sont un petit peu parlé de loin parce que Zegrova il est quand même de l'autre côté du terrain. Mais ça n'avait pas l'air très poli ce que se disaient les deux hommes. En tout cas le ballon est pour les Lillois, ce sera un 6 mètres que va jouer Alexandro, le défenseur. Alors qu'on attend pour l'instant, il va jouer ce 6 mètres, il le donne à Lucas Chevalier ce ballon. Le gardien lillois qui allonge vers Jonathan David dans le rond central face à Danso. C'est Danso qui gagne ce duel de la tête et le ballon dans les pieds maintenant de Thomasson en zone D. Adrien Thomasson qui a réussi à se retourner, à trouver Andy Diouf qui a vu l'espace sur le côté gauche pour Machado. En zone C, Machado le Colombien qui va réussir à garder ce ballon face à Zegrova, réécarter encore plus le long de la ligne de touche pour Fulgini. Fulgini qui rentre sur son pied droit, il rentre à l'intérieur, il cherche. C'était Thomasson qui s'était projeté dans la surface mais le ballon est dégagé par Benjamin André et qui est récupéré maintenant par les Lensois et Kouzanov en zone C. Et c'est cette fois les Lensois là qui prennent position dans le camp des Lillois. Il y a les Lensois là qui sont très hauts avec Jonathan Grady là dans la zone A qui revient derrière avec son gardien Brice Samba qui temporise un petit peu et qui allonge pour trouver l'entrant Angelo Fulgini, mais ce ballon qui ira directement en touche. On est au niveau de la zone C et ce sera un ballon pour Thomas Meunier. Thomas Meunier le Belge qui va effectuer donc cette touche. Il attend du soutien pour l'instant avec Moukao qui est près de lui. On voit que les milieux de terrain commencent à se rapprocher avec Sarawi et Benjamin André. Et Meunier lui va essayer d'allonger vers Jonathan David en profondeur qui arrive à contrôler ce ballon mais il le perd directement et c'est Danso qui arrive à le dégager. Et il le dégageait loin devant et c'était Labo Lascari qui revenait d'une position de hors-jeu. L'arbitre a levé son drapeau et on a sifflé un coup franc. Le jeu est tout de suite reparti pour Aïssa Mandi en zone D. Ouais, le ballon qui vient maintenant jusqu'à Fernandez Prado au niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D. Fernandez Prado qui accélère et qui prend de vitesse Tom Pouilly. Et ensuite, dans un second temps, c'est Andy Diouf qui commet une faute sur Fernandez Prado qui va trouver un très bon coup franc dans la zone A à l'angle de la surface de réparation lensoise. Coup franc donc très bien placé à environ une vingtaine de mètres du but de Brice Samba. Et c'est Eden Zegrova avec son pied gauche qui va se charger de ce corner. Et ouais, le Belge Mathias Fernandez Pardo qui est très remuant depuis son entrée, hein, lui qui a été acheté cet été à la Gantoise pour 10 millions. Il fait des grosses différences sur son côté gauche. Il apporte ce coup franc que va tirer donc le Kosovar Edon Zegrova. Monsieur Bastien a fait un petit peu la loi dans la surface. Il va maintenant donner le signal pour que Zegrova tire ce corner. C'est au prix du point gauche de Samba, mais le ballon est toujours dans la surface. Andy Diouf qui arrive à le dégager de la tête et c'est Thomasson là qui hérite de ce ballon en zone A. On siffle une position de hors-jeu de la part de l'arbitre et Thomasson va jouer vite vers le côté gauche et Machado il a de l'espace maintenant en zone B. Ouais, Devor Machado là qui mord l'espace et qui avance. Il a à sa gauche Lascari qui s'est proposé. Lascari face à Thomas Meunier. Lascari qui rentre dans la surface de réparation et qui va centrer, mais ce centre qui prend directement le petit filet du but de Lucas Chevalier et ce sera un dégagement au 6 mètres. Mais très belle la contre-attaque des Lensois et très belle projection de Devor Machado qui apporte beaucoup depuis son entrée. Et voilà ensuite Lascari qui fait le mauvais choix. Mais très belle entrée en tout cas du latéral colombien.
Ah ouais, alors que là, on commence un peu à râler chez les Lensois parce qu'Alexandro, sur chaque 6 mètres, il met beaucoup de temps à les effectuer. On a l'impression presque qu'il se satisfait en fait de ce point du nul à l'extérieur. Et il attend encore une fois Alexandro. Monsieur Bastien regarde sa montre. Et c'est bon, Alexandro joue ce ballon vers Lucas Chevalier. C'est la Bolascari qui va aller faire le pressing sur le portier lillois. Chevalier loin devant vers Benjamin André. Ballon pris de la tête une nouvelle fois par Kevin Danso. Mais ça revient, le deuxième ballon pour Sarah où il y a un peu d'espace dans le cœur du jeu. Il s'est trompé, il a rendu ce ballon à Dever Machado. Maintenant pour Thomasson. Toujours là dans le rond central pour Diouf qui rejoue Thomasson. Le ballon est perdu par Adrien Thomasson. Mais c'est Rémi Labolascari qui allait se battre pour le récupérer en zone C. Mais une imprécision technique de l'attaquant lensois. Il a poussé ce ballon en touche pour les Lillois. Rapidement joué par Thomas Meunier qui sert Bafodé Diakité, très pressé par Rabolascari. Et finalement c'est Benjamin André qui hérite de ballon, qui arrive à se retourner sous la pression d'Andy Diouf. On revient dans cette zone C avec Thomas Meunier, le latéral belge qui se projette. Il y a à sa droite Eden Zegrova qui va à présent provoquer aussi. Il rentre sur son pied gauche. Eden Zegrova peut-être nous refaire ce qu'il a fait à Madrid il y a quelques jours. Finalement il rejoue derrière et le ballon qui est toujours dans les pieds des Lillois avec Mouko. Mouko qui sert une nouvelle fois Thomas Meunier qui rejoue avec Mouko. On est toujours dans cette zone B. C'est Bafodé Diakité maintenant. On coulisse vers la zone A à présent avec Alexandro qui lui demande de jouer sur Fernandez Prado. Finalement Meissa Mandi qui préfère rejouer en retrait avec le ballon dans les pieds de Bafodé Diakité et les Lillois qui n'avancent pas. Ouais, ils ont du mal à avancer là, c'est Benjamin André qui va essayer d'allonger sur le côté droit, mais c'est directement dans les pieds de Dever Machado en zone B. Le Colombien qui va revenir derrière pour Kuzanov. Et Don Zegrova essaye de faire le pressing. On va revenir jusqu'à Brice Samba, le capitaine lensois qui avec un ballon un petit peu en cloche, il cherche Tom Pouilly qui a dévié ce ballon là dans la zone. Alexandro est sorti très fort sur la Bolascari. Il a fait faute au niveau de la ligne médiane. Ça sera un coup franc pour les Lensois. Il reste 9 minutes à jouer dans le temps réglementaire et on va avoir un nouveau changement pour le Racing Club de Lens. Louis Steele qui donne ses consignes. Il y a un nouveau joueur mais il nous cache en même temps le numéro de nouvel entrant. Ouais, il me semble que c'est El Anoui, Naïn El Anoui, le numéro 23, l'attaquant qui va faire son entrée. Alors que le jeu a repris vite avec Jonathan Grady qui sert Kevin Danso. On est toujours dans cette zone A. Les Lillois qui font le pressing avec Fernandez Prado. Mais c'est Tommy Pouille là qui a ce ballon. Jonathan Grady qui rejoue avec Brice Samba qui contrôle du pied gauche. Brice Samba qui va allonger pour trouver Angelo Fulgini, mais bien coupé par Mouko qui est sorti sur l'attaquant lensois. Et finalement le ballon qui sera toujours conservé par les Lensois. Ballon que va pouvoir jouer Machado, alors que ça y est, le changement que tu as annoncé José tout à l'heure va être effectué. On peut y ajouter aussi le changement pour Lille avec l'entrée de Mohamed Bayo pour apporter du nombre en attaque. Il va remplacer Zahraoui qui a fait un match assez neutre, on l'a pas trop vu l'attaquant norvégien. Et Bayo qui va pouvoir épauler Jonathan David en attaque, alors que Adrien Thomasson fait sa sortie sous l'ovation du public. Ouais, c'est Naïl El Ainaoui qui va prendre sa place au milieu de terrain. Le numéro 23 lensois acclamé et applaudi ici à Bollaert qui va se placer là près de Medina dans le cœur du jeu lensois. Et Bayo lui a pris la place vraiment d'avant-centre et Jonathan David a reculé un petit peu en poste de milieu offensif. Alors que là on a un long ballon qui va être pris par Aïssa Mandi qui le redégage avec un ballon très haut pris de la tête par Jonathan Grady. On est en zone D, Aïssa Mandi va mettre ce ballon en touche pour les Lensois. Donc en zone D juste devant le banc lensois et c'est Tom Pouilly qui va effectuer cette touche. Il cherche une solution, ça sera El Ainaoui pour son premier ballon qui le perd, mais là c'est Fulgini qui s'est battu. Finalement c'est Alexandro qui va mettre un ballon haut qui flotte un peu au milieu de terrain. Moukao et Andy Diouf qui se battent pour avoir ce ballon. Finalement El Ainaoui qui remet une tête, on se bat. Vraiment, on a un échange de 3-4 têtes de suite. Finalement, peut-être que Fernandez Pardo va réussir à mettre le pied sur ce ballon. Bon, il a réussi à se retourner, l'attaquant belge de Lille. Il est le long de la ligne de touche là, dans la zone A, mais il perd le ballon ensuite et c'est bien récupéré par les Lensois. Il va même commettre une faute, Mathias Fernandez Pardo. On est au niveau de la zone A. Faute jouée rapidement par Tom Pouilly qui resserre son capitaine Brice Samba qui cherche une solution. Elle va peut-être être trouvée avec Angelo Fulgini qui récupère ce ballon de la tête et qui dévie pour Andy Diouf au milieu de terrain, mais c'est récupéré par les Lillois avec Bafodé Diakité qui se projette. On est au niveau de l'arc de cercle et là le ballon qui est dans les pieds des défenseurs lillois qui rejoue jusqu'à Lucas Chevalier. Ouais, Lucas Chevalier qui va être obligé d'allonger son dégagement vers Thomas Meunier là qui a été un petit peu poussé par Machado. Et le ballon, est-ce qu'il est sorti? Oui, il est sorti ce ballon. Zegrova a essayé de le sauver, mais ça sera une touche pour les Lensois au niveau de la ligne médiane entre les zones B et C. Touche
pour le Colombien d'Ever Machado. Il reste 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire, toujours 0-0. Je sens que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre sur une occasion. Là. Ouais, là, les deux équipes qui se rendent coup pour coup, même si pour l'instant pas de grosses occasions de part et d'autre. Le ballon toujours pour les Lensois avec Tom Pouy qui va chercher Angelo Fulgini dans l'axe du terrain. On est au niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D. Les Lensois qui rejouent derrière avec Jonathan Grady qui cherche dans le rond central Andy Diouf qui remise à Medina. On joue maintenant dans la zone C côté gauche avec Kuzanov qui transmet à Medina, qui perce et qui progresse ballon au pied. Le ballon est à présent pour le Colombien Machado qui a essayé de passer et qui y arrive difficilement. Le ballon est un peu cafouillé mais Machado arrive quand même à le conserver. Il faut quand même tout refaire là pour les Lensois qui reviennent derrière avec Kevin Danso. Maintenant Jonathan Grady pour Angelo Fulgini sur le côté droit en zone D. Fulgini qui n'a pas réussi à trouver la solution, donc il va revenir dans l'axe, une remise avec El Ainaoui. Maintenant c'est Tom Pouy le long de la ligne de touche qui va essayer de chercher El Ainaoui le long de la ligne, mais c'est Aïssa Mendy qui était bien sorti, qui a contré ce ballon. Une touche que Tom Pouy effectue rapidement pour Angelo Fulgini, toujours dans cette zone D. Le numéro 11 Lensois qui va revenir vers l'axe et vers Kevin Danso dans le rond central. Kevin Danso qui transmet à Jonathan Grady dans la zone A, qui perd le ballon, la mauvaise passe de la part de Jonathan Grady avec peut-être Mouko là qui va pouvoir lancer dans la profondeur, mais très mauvaise passe de Mouko. Il y avait une faute dans tous les cas, faute de Jonathan Grady qui va recevoir son carton jaune. C'est le deuxième carton jaune pour les Lensois dans cette rencontre. Alors que l'affluence, je cherchais le mot, a été annoncée ici à Bollaert pour un 53e guichet fermé. 38 223 personnes sont venues assister à ce derby, avec également 1000 Lillois qui ont fait le déplacement. Pour l'instant, et on peut le souligner, ça se passe très bien, aucun débordement et très bonne attitude globalement de tout le public. Donc ça fait plaisir, alors que Benjamin André joue rapidement. Il sert Aïssa Mendy. Un jeu tranquille là, de la part des Lillois qui ne se pressent pas et qui cherchait Bayo finalement qui perd le ballon. Et là c'est les Lensois qui vont pouvoir contre-attaquer avec Lascari qui est un peu court, bien couvert par Alexandro qui se jette par terre mais qui bénéficie d'un contre favorable. Et le ballon qui est toujours pour les Lillois. Ouais, pour Bafodé Diakité, mais des Lensois toujours très hauts qui ont empêché tout le long de ce match aux Lillois de repartir court. Et encore une fois, on est obligé de revenir jusqu'à Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui va essayer d'aller chercher Zegrova au niveau de la ligne médiane. Zegrova qui perd une nouvelle fois ce duel de la tête face à Kuzanov. Mais le deuxième ballon est pour Jonathan David. Il a raté son dribble, mais Kuzanov a rendu ce ballon maintenant à Moukao. Encore une fois, un échange de perte de balle. Moukao a un petit peu d'espace maintenant le long de la ligne de touche en zone B. Il va revenir dans l'axe. Le jeune milieu de terrain lillois, il cherche en appui Jonathan David qui perd ce ballon. Là, bon geste défensif de Medina et c'est Andy Diouf qui va peut-être avoir un peu de champ. Il essaie de chercher la Lascari. Très belle défense là en zone D d'Alexandro qui va pouvoir récupérer ce ballon pour les Lillois, mais Benjamin André qui repère directement ce ballon et Tom Pouy, elle est en touche. Une succession de pertes de balles là en 30 secondes assez folle. Ouais, Tom Pouy qui a trop poussé le ballon et qui est situé en zone D à présent, pas loin de la ligne médiane. Touche que va effectuer Aïssa Mendy. Il essaye de jouer en avant vers Mohamed Bayo. Et Monsieur Bastien là qui demande à l'Algérien de rejouer. Il trouve Jonathan David là après une longue touche au niveau du rond central. Jonathan David qui se défait de Kevin Danso. Il trouve Eden Zegrova, mais ensuite très bien pris par l'Ouzbek Kuzanov. Ça plaît beaucoup au public lensois là qui a crié comme un seul homme après ce très beau tacle de l'Ouzbek sur l'attaquant lillois. Mais ce tacle un peu trop rude selon Monsieur Bastien qui siffle une faute et ça plaît pas aux Lensois ça. Ouais, c'est vrai que sur le tacle en fait il prend le ballon alors que c'est joué vite pour Thomas Meunier. Et Monsieur Bastien va demander à Zegrova de remettre le ballon. Et là où il y a eu la faute, il y avait un gros tacle en fait de Kuzanov. Il prend le ballon sur son action, mais c'est tellement puissant. Les deux pieds décollés. Comment il y va que la faute a été sifflée. Ça aurait pu être dangereux s'il n'avait pas touché ce ballon. Ce sera donc un coup franc pour les Lillois. On est à moins de 2 minutes là, de la fin du temps réglementaire. Et ça serait peut-être le moment pour les Lillois de passer devant au score. Zegrova qui est obligé de reculer puisque M. Bastien lui dit que la faute a été plus loin. Il est là donc en zone B, on est à 40 mètres du but, totalement excentré sur le côté droit. Et on a aussi Fernandez Pardo qui s'est mis autour du ballon. Mais ça sera sûrement pour le pied gauche d'Eden Zegrova, les joueurs lillois au niveau des 18 mètres là, avec notamment Mohamed Bayo et Thomas Meunier qui ont de la taille. Alors que Aïssa Mendy aussi a récolté un carton jaune sûrement pour protestation. Et Eden Zegrova et Fernandez Pardo qui sont autour du ballon. Soit ce sera le pied droit du Belge, soit le pied gauche du Kosovar.
l'une des dernières opportunités. Il fait mine de feinter, c'est finalement Zegrova qui va centrer, mais ça tombe directement dans les pieds lensois. Et peut-être une contre-attaque là avec Andy Diouf au niveau de la zone B qui va chercher dans la profondeur Tommy Pouille, mais finalement ce sera dégagé par Lucas Chevalier. Un ballon très haut de Lucas Chevalier avec au duel là Jonathan David face à Kuzanov. C'est Kuzanov qui a réussi à dégager ce ballon. On est le long de la ligne de touche en zone B. C'est Machado là qui a hérité de ce ballon au duel avec Zegrova. Kuzanov qui le perd ce ballon, mais Zegrova qui sur un contre l'a rendu au Lensois. Fulgini là face à 3 Lillois. Une faute a été sifflée sur Angelo Fulgini qui joue ce coup franc vite pour Kuzanov qui va aller aérer un petit peu le jeu là en zone A. Et c'est Jonathan Grady qui va peut-être avoir un petit peu d'espace pour Tom Pouilly qui revient derrière. Jonathan Grady dans l'intervalle, il a vu El Ainaoui lui qui est obligé de revenir jusqu'à Kevin Danson. Il est reparti sur le côté gauche avec Kuzanov. Machado là maintenant en possession du ballon entre la zone B et la zone C au niveau de la ligne médiane. Le ballon avec Angelo Fulgini, on est toujours dans cette zone C alors qu'il y aura 6 minutes de temps additionnel, indique le speaker du soir. Angelo Fulgini qui va essayer de chercher dans l'axe Andy Diouf qui s'était projeté. Finalement les Lillois qui récupèrent le ballon avec Jonathan David. Là on est dans le camp lillois. Jonathan David très bas qui va chercher Fernandez Prado. On est dans la zone A à présent avec un contre 1 là à jouer pour l'attaquant belge face à Grady. Il arrive à éliminer les deux joueurs et c'est finalement fauché par Facundo Medina, mais rien dit monsieur Bastien qui demande à Fernandez de se relever. Et finalement les Lillois qui n'ont pas pu jouer rapidement leur contre-attaque, bien bloqué par Mukao qui a bien mis en opposition son pied. Et ce sera finalement une touche alors que Bruno Genesio va être rappelé alors par monsieur Bastien. Il estimait qu'il y avait faute sur Fernandez Pardo sur l'action précédente et il l'a fait savoir de manière assez virulente à l'arbitre. Et c'est son adjoint là qui va prendre un carton jaune qui lui aussi était allé se plaindre et s'était levé du banc. Mais en tout cas ça sera une touche. Il va rester donc 5 minutes dans ce temps additionnel. Et c'est Tom Pouille là en zone A qui va revenir jusqu'à son gardien Brice Samba, même si Mohamed Bayo va aller faire le pressing. Samba qui allonge sur la tête d'Alexandro. Le ballon revient dans le camp lensois. Medina qui écarte sur Kuzanov et c'est maintenant Machado qui a ce ballon et qui va rentrer en zone. C'est dans le camp lillois. Machado, un peu d'espace pour le Colombien là sur son côté gauche. Il essaye de se débarrasser de Benjamin André et il a réussi à trouver Fulgini. Fulgini qui rentre vers l'intérieur sur son pied droit. Il essaie de jouer le 1-2 avec Labo Lascari. Ballon un peu long. Benjamin André s'est écroulé. Est-ce qu'il y a faute? Et non. Benoît Bastien dit qu'un corner pour les Lensois, même s'il n'est pas d'accord. Benjamin André, ça sera un corner pour les 100 et or. À quelques minutes du terme, ils vont monter là les grands Danso, Kuzanov et le public qui fait parler sa voix tout simplement. Mais ça y est, on le sentait venir depuis un moment, mais Benjamin André a enfin été averti. Depuis le début du match, il était en train de discuter avec l'arbitre et là il n'était pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Pour lui, il avait subi une faute, mais l'arbitre l'a sanctionné d'un carton jaune pour contestation. Et là c'est Andy Diouf qui va frapper ce corner sortant de son pied gauche. Et il arrive à trouver la tête d'un partenaire, mais c'est dégagé par les Lillois. Il n'arrive pas du coup à trouver la tête d'un partenaire. Et Zegrova qui va pouvoir lancer la contre-attaque. On est dans la zone C. Zegrova qui essaye de se débarrasser de Medina. Il y arrive, le Kosovar. Il va trouver Mukao qui d'un très beau geste technique se libère de la pression lensoise. Et là c'est maintenant Fernandez Pardo dans la zone B qui va trouver Jonathan David. Jonathan David qui a du soutien là avec Eden Zegrova qui est situé derrière lui. On est aux abords là de la surface réparation lensoise. Zegrova là qui est finalement trouvé sur le côté gauche, sur le côté droit pardon. Et Zegrova qui revient sur son pied gauche. Ballon toujours pour les Lillois avec Bafodé Diakité. On est toujours là dans cette zone B là. Et c'est finalement Thomas Meunier qui est trouvé avec Mukao. Mukao devant la surface de réparation. Le centre maintenant de Diakité. Le ballon qui revient dans les pieds de Zegrova qui enclenche du gauche, mais c'est contré une nouvelle fois par Kuzanov. Ouais, c'est très confus, mais le ballon est toujours là dans la zone B avec Diakité qui feinte le changement de côté, qui retrouve Thomas Meunier le long de la ligne de touche. Thomas Meunier pour Zegrova enfermé face à 3 joueurs. Il retrouve Thomas Meunier qui rejoue avec le Kosovar. Là, il a un petit peu de champ, peut-être il va réussir à centrer. Mohamed Bayo s'est jeté, alors qu'attention, les deux joueurs sont restés au sol. En tout cas, Danso est resté au sol et il signale penalty. Est-ce qu'il signale penalty? Benoît Bastien, il me semble qu'il a donné un penalty aux Lillois sur ce duel. Il y avait un centre venu de la droite et de Zegrova. Et c'est Danso qui était au duel avec Mohamed Bayo. Les deux se sont jetés. Et c'est penalty pour les Lillois à 3 minutes de la fin de ce match. Vraiment là un fait de match assez important. Ouais là c'est le coup de froid à Bollaert. Les Lillois là qui vont peut-être pouvoir faire la différence en toute fin de match suite à un duel entre Kevin Danso et Mohamed Bayo. Et l'arbitre qui a sanctionné le défenseur lensois. Donc on est en train là Brice Samba qui est en train de contester la décision de monsieur Bastien.
Il ne comprend pas là le capitaine du RC Lens, mais c'est suite à un très bon débordement côté droit de l'équipe lilloise. Ça faisait un moment qu'ils étaient dans cette zone B avec un centre d'Eden Zegrova qui essayait de trouver Mohamed Bayo, et au duel le défenseur lensois commet une faute. Pour l'instant le penalty n'est pas encore tiré et les Lensois continuent de contester. Benjamin André qui vient aussi y mettre son grain de sel, mais Monsieur Bastien semble décidé à siffler le penalty. Jonathan David en tout cas se saisit du ballon et se place au niveau du point de penalty. Il faudrait que Brice Samba aussi se replace, parce que là la décision semble prise par Monsieur Bastien. Allez, on a revu les images sur les caméras qu'on a à côté, c'est sur le centre. Au moment où Danso se jette, il y a un rebond qui vient taper sa main qui était un petit peu levée dû au geste qu'il effectue de tacle. Alors que M. Bastien va aller voir la VAR, il va aller voir la vidéo finalement. Il a fait le signe avec ses mains, le carré qui signifie qu'il va aller voir la vidéo. Il se dirige donc vers les deux bancs et là tout le monde va scruter l'arbitre qui a une décision primordiale à prendre. Un penalty dans un derby à la 93e minute. C'est un moment très très important et le banc lensois est d'ailleurs en train de mettre la pression un petit peu sur les arbitres. Il a une décision là lourde de conséquences, Benoît Bastien. Voilà, tout le stade est debout là, tout le monde attend la décision de Monsieur Bastien qui est en train de visionner les images là, les joueurs qui sont situés dans la surface de réparation lensoise en attendant la décision de Monsieur Bastien. On rappelle qu'en cas de victoire, le LOSC pourrait prendre les devants et monter sur le podium avec 17 points et prendre 3 points d'avance sur Lens. Donc décision là lourde de conséquences de Monsieur Bastien qui est en train de visionner les images. On rappelle qu'on joue la 95e minute à présent, le temps additionnel qui va bientôt être écoulé. Et on attend là la décision de Monsieur Bastien, là, les Lillois qui sont en train de s'hydrater. Mais là tout le stade attend la décision d'un seul homme, Benoît Bastien, qui continue de visionner les images. Ça y est, il a pris sa décision et il maintient, il confirme le penalty. Et c'est Jonathan David en tout cas qui lui est resté dans le rond central sur le point de penalty. Il est concentré, le Canadien. Et voilà, il va pouvoir, après son doublé cette semaine en Ligue des Champions contre l'Atlético, il va pouvoir peut-être offrir un nouveau cadeau aux Lillois et peut-être une semaine de folie. Une victoire ici à Lens qui serait une superbe performance 3 jours après avoir battu l'Atlético de Madrid. Monsieur Bastien qui est en train de discuter avec Kevin Danso qui ne comprend pas la décision. Mais voilà, la décision est prise, penalty pour le LOSC. Et c'est Jonathan David qui va s'élancer face à Brice Samba qui n'est toujours pas dans son but et qui continue de discuter avec Monsieur Bastien. Les Lensois, là, le public lensois qui siffle et qui va essayer de déstabiliser l'attaquant canadien qui reste impassible, et lui qui a déjà marqué cette semaine dans le même exercice. Donc ça va être un vrai exploit là pour Brice Samba de sortir peut-être la tentative de Jonathan David. Ouais, Jonathan David, il n'avait pas tremblé contre Thibaut Courtois, contre le Real Madrid, il n'a pas tremblé contre Jan Oblak cette semaine. Il a maintenant 38 000 personnes face à lui et un homme, Brice Samba dans les buts. Il a les mains sur les genoux, Brice Samba. Jonathan David s'est décalé un petit peu sur sa gauche. Et Monsieur Bastien demande aux joueurs de ne pas rentrer trop vite dans la surface. Jonathan David qui va bientôt s'élancer pour donner la victoire dans un derby, pour venir clôturer une semaine parfaite. Jonathan David à gauche de Brice Samba. Jonathan David donne la victoire au LOSC. 1-0 à la 95e. Il est venu célébrer là devant le parcage lillois, les 1000 Lillois qui ont fait le déplacement, et Kevin Danso qui continue de venir réclamer face à l'arbitre. Mais le LOSC ouvre le score à la 95e minute, 1-0 pour le Lille Olympique Sporting Club. Alors que là des projectiles sont lancés là parce que les joueurs sont venus célébrer devant le parcage lillois, et il y a la tribune lensoise juste à côté. Et voilà la sécurité là qui est obligée d'un peu de rétablir l'ordre, mais coup de froid ici à Lens là. Il va rester quelques minutes aux Lensois pour essayer de revenir au score, mais là très très grosse opération de la part de Lille, et là sous les sifflets de Pierre Mauroy, de Bollard, avec le public lillois qui est en train aussi de provoquer les Lensois. Mais voilà le jeu qui va pouvoir reprendre les Lillois qui vont aller se replacer. Mais voilà, très très bon penalty frappé par Jonathan David en pleine lucarne sur la gauche de Brice Samba qui n'a même pas pu bouger. Et voilà, la Brice Samba d'ailleurs scène un peu étrange. Il est au centre du terrain, il pose le ballon histoire de dire à ses partenaires de relancer. Il reste du temps pour les Lensois, pas beaucoup mais il en reste pour peut-être égaliser. Il y a eu des problèmes aussi de l'autre côté, derrière le but
de Lucas Chevalier. Il y a eu des jets de projectiles. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Mais les joueurs maintenant sont donc de retour. Les Lensois qui sont tous sur la ligne médiane. Il va leur rester aller. L'arbitre va sûrement rajouter 2 petites minutes après le long arrêt qu'il y a eu avec la VAR. Le jeu est relancé. C'est Andy Diouf qui va allonger en direction de l'avant. Mais c'est Aïssa Mandi qui a saisi de ce ballon et Jonathan David face à Andy Diouf. Andy Diouf, le ballon récupéré en zone D par le jeune français. Le ballon mis en touche par Fernandez Pardo. Attention, il l'a mis directement dans la tête de Nzola. Et ça s'échauffe avec le ball en soi qui rentre sur le terrain. Ouais, voilà, Nzola là, qui a pris le ballon pleine tête de la part de Fernandez Prado qui a évité vraiment toute altercation et voilà, non c'est bon, pas d'altercation là, le jeu qui va pouvoir reprendre avec le ballon dans les mains de Tom Pouli qui va pouvoir effectuer cette touche. On est dans la zone D, il va rester quelques secondes au Lensois pour pourquoi pas égaliser. La touche là qui se fait attendre Monsieur Bastien qui scrute le banc lensois là, qui est très énervé suite à cette provocation de Fernandez Prado qui a directement dégagé le ballon dans la tête de Nzola qui n'a pas du tout apprécié. Mais Kevin Danso là qui va faire la touche, longue touche a priori qui va être jouée. Ouais, les Lensois sont dans la surface. Kevin Danso là, il est juste à côté du banc justement Lensois, le numéro 4 qui effectue cette longue touche. C'est dévié par Aïssa Mandi maintenant, dévié par Diakité, le ballon qui flotte dans la surface, qui est sorti cette fois-ci par Alexandro Machado qui le remet. Tom Pouy qui a voulu le rejouer, Alexandro, gros tac sur Tom Pouy qui reste au sol mais le jeu continue. Benoît Bastien n'a rien sifflé, ça va venir jusqu'à Labo Lascari. Là maintenant à l'entrée à droite de la surface en zone des Labo Lascari, le centre dévié de la tête là maintenant par Alexandro, le ballon est sorti. Fernandez Pardo qui n'arrive pas à garder ce ballon et cette fois-ci ça va lui revenir. Il peut transmettre à Mohamed Bayo et beaucoup d'espace pour Mohamed Bayo qui rentre dans le camp lensois. Il va venir se présenter face à Samba, Mohamed Bayo et le deuxième but. Le LOS fait le break, le LOS va remporter ce derby. Mohamed Bayo, 2-0. Mohamed Bayo qui a fait mine peut-être de servir Zegrova alors que là ouais ça dégénère complètement. Il y a la sécurité, enfin le banc lillois là qui est tous venus célébrer ce deuxième but qui vient achever là, les Lensois qui sont au sol. Mais Mohamed Bayo qui a fait mine peut-être de trouver Zegrova sur sa droite et finalement qui va finir en fermant son pied sur le côté droit de Brice Samba. Et voilà là tout le banc lillois qui a célébré, les remplaçants, le staff. Et voilà Mohamed Bayo qui exulte et les Lensois qui sont abattus là. Vraiment ils sont tous en train de se regarder les mains sur les hanches. Très belle contre-attaque là jouée par les Lillois qui ont vraiment bien exploité la montée des Lensois qui n'avaient pas du tout couvert derrière. Et voilà, le LOSC va remporter ce derby, ce 115e derby de l'histoire, 2-0 pour Lille ici à Lens. Ouais, beaucoup de frustration forcément chez les Lensois qui avaient fait une très bonne première mi-temps et qui se font punir sur une décision. On en reparlera forcément, il y aura du débat sur ce penalty qui a été donné au LOSC. Il fera débat, il fera parler ce penalty en tout cas. Le score lui est de 0-2, 2 buts pour le LOSC, 0 pour le RC Lens qui encaisse. Ils n'avaient pas encaissé de but à domicile depuis le début de saison en championnat. Ils en ont encaissé 2 sur ce match et surtout dans un match aussi important pour les supporters et pour tout ce club. Le jeu est reparti pour maintenant Machado sur le côté gauche et Medina qui va rejouer pour Danso dans le rond central. Monsieur Bastien qui laisse le match continuer et le ballon récupéré là par Alexandro qui va dégager loin devant vers Bayo. Bayo là qui dévie pour Jonathan David dans le rond central. Jonathan David qui décale côté droit. Eden Zegrova qui arrive à contrôler de la poitrine. Eden Zegrova qui est dans la zone B. Eden Zegrova qui va provoquer face à Machado. Il rentre sur son pied gauche et c'est finalement bien bloqué par la défense lensoise. On est dans le cœur du milieu de terrain là au niveau de la ligne médiane dans la zone C. Avec Labo Lascari qui est trouvé, il va jouer en retrait avec Angelo Fulgini. C'est maintenant Machado qui a la balle. On est dans la zone D. Le ballon qui coulisse à présent. C'est Tom Pouy qui est en possession du ballon pour les Lensois qui vont essayer peut-être de se procurer une dernière occasion. Kevin Danso avec Jonathan Gradji qui avance. Tom Pouy, on est à présent dans la zone D. Et Monsieur Bastien qui siffle la fin du match. Lille est sur le podium de la Ligue 1, 17 points et qui est venu ici s'imposer à Lens. La décision s'est faite dans les derniers instants avec un but de Jonathan David et un but de Mohamed Bayo. Ouais, alors que là il y a encore eu des problèmes derrière Lucas Chevalier. Peut-être qu'il a chambré. En tout cas ça s'envenime clairement des deux côtés. On a tous les bancs, beaucoup de gens qui sont sur la pelouse. Et ouais, on vient se bousculer. C'est clairement une fin de match confus. C'est ce qu'on voulait pas voir sur ce derby. Il y a même des supporters qui sont en train de rentrer sur le terrain depuis la tribune en face Marek. C'est en train clairement de dégénérer. Je pense que
il vaut mieux pour tout le monde que tout le monde rentre au vestiaire maintenant et que ça se calme, puisque cette fin de derby est en train, une nouvelle fois, c'est des images qu'on n'aime pas voir, mais c'est en train d'un peu de dégénérer un peu de partout. Ouais, la sécurité là qui a fait le travail et qui a bien contrôlé et rattrapé là, ce supporter qui allait rentrer sur la pelouse. Je ne sais pas pourquoi faire, mais voilà, les Lensois qui sont énervés mais qui restent calmes et qui ne rentrent pas et n'essaient pas de rentrer sur la pelouse. Alors que les Lillois là vont venir célébrer avec leurs supporters, les 1000 Lillois qui ont fait le court déplacement ici à Lens et qui vont célébrer cette semaine parfaite là de leurs joueurs qui sont venus gagner à Madrid contre l'Atlético en Ligue des Champions et qui maintenant remportent ce derby du Nord contre leur ennemi juré Lens, 2-0. Et voilà, très belle semaine pour les Lillois qui ont vraiment fait le dos rond avant de faire la décision en fin de match. Ouais, un match comme cette semaine face à l'Atlético, une première mi-temps compliquée pour des Lillois et qui seront restés solides et unis tous ensemble pour aller gagner ce match dans les derniers instants. Encore des discussions autour de Benoît Bastien, c'est les joueurs de Lens qui sont encore là au milieu du terrain, abattus vraiment tous, on les voit, les mains sur les genoux, les mains sur les hanches. Et ils sont vraiment très déçus, alors que là au milieu du terrain c'est même Olivier Létang, le président du LOSC, qui est semble-t-il très énervé. On va espérer que ça se calme. En tout cas, on espère que vous aurez pris du plaisir à écouter ce derby. Le prochain match pour le LOSC, ça sera vendredi prochain face à Lyon, évidemment commenté aussi en audio description. Le prochain match à Lens, ça sera face au FC Nantes le 9 novembre aussi, préparé en audio description. Les Lensois qui iront au Paris Saint-Germain le week-end prochain. Et en tout cas, merci Guillaume de ton commentaire. Merci Josué, très heureux d'avoir partagé ce derby avec toi. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et de nous avoir écoutés en audio description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France. N'hésitez pas aussi à suivre notre chaîne Twitch, YouTube et pourquoi pas vous abonner. Les matchs sont disponibles en replay sur la page YouTube de ASA France. Donc merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.